j'avais oublié de mettre les sons. Excusez-moi. Là, normalement, tout est bon dans le. Dites-moi si vous nous entendez dans le chat. Dites-moi si tout est bon. Hop, j'attends d'avoir des retours pour voir si vous nous entendez plus que bien. Donc là, il y avait. Je vois que vous avez quand même bien parlé là. Le temps de. C'est pas moi là, j'ai pas le temps. Effectivement, Antoine. Antoine, d'ailleurs, dis-moi si tout est bon là. Antoine, dis-moi dans le chat si tout est bon, si tout fonctionne. On entend, c'est good. Ok, merci Yanis. Donc salut Yanis, salut Hugo, salut Antoine. Beaucoup de personnes ce soir. Ok, impeccable. Bon, écoutez, on va pouvoir commencer. Flavien qui est là également, impeccable. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, c'est moi qui va m'occuper de la régie ce soir. Ça va être assez drôle. Blague d'Etienne. Ça y est, ça commence. Edern qui arrive, blague d'Etienne. Edern, du calme. Ça y est, Edern arrive et veut direct une blague. Avant, on va présenter l'équipe quand même. Vous avez l'habitude maintenant, bien sûr, avec nous aujourd'hui, Colin comme d'hab. Colin qui est juste en dessous de Mos. Normalement, ça va Colin? C'est ça. Ça va très bien. Et vous? Ouais, ça va super. T'as passé une bonne journée? Bah, une super journée, hein, comme d'habitude. Bah écoute, tant mieux, Il y a, merci. Oh, il y a deux blagues d'Étienne déjà. ouais, je vois, là ça y est, c'est parti là. Edern et Flavien, moi je dis, je vais garder ça pour moi. Après, bien sûr, maintenant, deuxième émission pour Léo. Ça va Léo? Ça va très bien, très bien. Ok, t'as passé une bonne journée? Pas ouf, mais heureusement, un petit tennis avec un membre du chat m'a requinqué. Ah bah écoute, tant mieux, tant que t'es prêt pour ce soir. Et puis bah après il va encore râler qu'on le présente en dernier, mais bon, hein, comme on dit, le meilleur pour la fin. Euh... Ça va Quentin? Écoutez, ça va très bien et vous? Bah ça va super. Merci à vous tous d'être... T'as passé une bonne journée Quentin? J'ai oublié de te demander. Ah, compliqué, mais ça va. Ok, bon tant mieux. Tout ce qui est important c'est qu'on va passer une bonne émission aujourd'hui. Du coup avec... En plus ça va nous faire plaisir aujourd'hui. On a Paul Rigaud avec nous en plus. Ça c'est pour nous, Quentin et Léo. Ouais, Ça Colin fait Ah, plaisir, ça. il est tout seul. premier invité, là, c'est la pression. Ouais. C'est vrai, en plus, premier invité avec vous. En plus, la semaine dernière, c'était le quiz Premier d'Etienne. invité, mais pas des moindres. Effectivement, un mec du BCM en plus. Je vois que vous êtes pas mal avec nous ce soir, donc salut à tous. N'hésitez pas à parler dans le chat. Salut Edern. Bon, avant de commencer, il est déjà 46. Je pense qu'on va faire l'émission quand Paul sera là. On va faire l'interview et après, on va continuer l'émission. Je pense que ça sera mieux pour tous. Du coup, on a deux blagues. Moi, j'aimerais bien entendre, avant de commencer, une petite blague de Léo. Léo, t'as une petite blague pour nous? Ah, j'ai pas préparé, tu me prends au dépourvu, là. Bon, toi, t'as une tête à avoir des blagues, toi. Moi, j'ai une tête à avoir des Ouais, blagues. Franchement, je te jure, pas du tout. Après, si tu veux, je peux t'en chercher une vite fait, mais moi, on me prévient pas. bon, Léo, alors, on a déjà eu, à peine le live lancé, on a déjà eu 2000 points de chaîne dépensés par deux blagues. Je vous laisse quelques minutes. Voilà, le temps qu'on lance les news, tout ça, que je vous présente les news. Ouais, on te laisse lancer les news, on en trouve une chacun, voilà, Voilà, et on c'est ça. votera pour la On fait meilleure. les news C'est et... parfait. Ok, impeccable. Écoutez, c'est parti. Bah écoutez, bah, l'équipe, on va commencer du coup directement avec les news, vous avez l'habitude. Donc bah écoutez, c'est parti pour le jingle des news. On va lancer ça directement. Donc c'est parti pour le jingle des news. Les news, j'en en a choisi trois aujourd'hui, trois petites news tranquilles. French Basket, Yanis qui me dit il faut rappeler que le BCM a perdu contre le Portel ce week-end. Merci Yanis de nous le rappeler. Ça fait plaisir, je vois le sourire de Colin, merci de nous rappeler ça juste avant l'émission. Je sens que tu vas le rappeler qu'on aura Paul avec nous tout à l'heure. Mais du coup, trois petites news aujourd'hui. Du coup, on va commencer direct avec la première. Je vais vous présenter ça vite fait. Alors, toujours les bons souvenirs, effectivement. Pourquoi c'est pas Colin ou Aurélien pour la blague? Les anciens sont trop sécurisés ici. Non, mais il faut les mettre, c'est leur deuxième émission, faut les lâcher un peu, Flavien. Toi, c'est bon, nous, on sera là pour plus tard, Colin. Avec Colin, on est les vieux de la vieille. Mais du coup, la première news, j'ai voulu en parler brièvement comme on a Paul ce soir avec nous. Le retour, normalement, donc on a vu des suspicions de retour de Corey Davis Jr. au BCM. Apparemment, d'après les rumeurs, il est actuellement en
confinement car il arrive des États-Unis. Donc on verra comment ça se passe. Si jamais vous n'étiez pas au courant, du coup Corey Davis qui était retourné aux États-Unis, qui avait eu une petite sans prévenir la direction, tout ça. Du coup il y a eu des petits échauffourées entre les supporters et lui. Du coup apparemment il est de retour. On verra comment ça se passe dans les prochaines semaines. Je sais pas, vous avez un petit mot, je vais demander ça aux supporters du BCM, Léo, Quentin. Léo, d'abord, t'as un petit mot pour Corey Davis? Ouais, non, mais on en avait déjà parlé. Franchement, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, sportivement, c'est sûr qu'il rapporterait quelque chose. Parce que là, Weber, Nikolic et Corey Davis, je pense que t'as une des meilleures lignes arrière du championnat. Mais comment ça va se passer? Enfin, quand on en parlait, on disait qu'il tournait mieux sans lui. Le problème, c'est que maintenant, il tourne un peu moins bien. Et c'est sûr qu'il ferait du bien, mais comment ça va être accepté par les autres joueurs, franchement, je sais pas. Et étant donné que là, Segev y revient aussi, pour moi, ils resteront pas à 11. Donc, s'il faut enlever quelqu'un, pour moi, c'est le plus facile à enlever parce qu'il s'est barré. Mais Et toi, Quentin, t'en penses quoi là-dessus? Non, mais moi déjà, je suis content qu'il revienne. Je suis content parce que c'est un joueur que j'aimais bien. Après, c'est sûr que à son départ, il était un peu précipité. Personne n'était au courant. Je sais pas trop comment le vestiaire ils vont réagir à sa réintégration. Je sais pas comment. Apparemment, le coach était pas non plus très fan de son retour. Après, si on parle que sur le terrain exclusivement, c'est un super apport et c'est un sniper, quoi. Donc, à voir comment il les réintègre. Sinon, content s'il se remet dans le collectif. Donc, c'est pour ça, on verra comment ça se passe. Eden qui me dit n'importe quoi, Eden qui a l'air de dire n'importe quoi de son retour. Yanis qui me dit Daryl après, Parier au Mans aussi. Ouais, effectivement. ouais, je savais pas que c'était officiel, j'avais Ouais, c'est pas vu. officiel. Enfin, pour moi, il était en essai, mais j'ai pas vu que c'était officiel. Ah bah, Eden qui confirme aussi, donc c'est officiel de son côté. Deuxième petite news, du coup je voulais parler des Français Flavia qui nous dit si depuis hier, donc voilà, donc c'est officiel Léo, t'as la confirmation de Flavia. Deuxième petite news avec Joël Ayayi et Yves Ponce qui se présentent à la draft. Donc c'est toujours intéressant d'avoir deux petits Frenchies, d'avoir des Frenchies qui se présentent à la draft. On verra pour eux comment ça va se passer en NBA, mais c'est clair que là en plus Ayayi était en finale de Mark Madness, on en a parlé avec Colin la dernière fois. Donc c'est pour ça on verra Eder qui me dit le coach voulait plus de lui, il revient, le vestiaire risque d'être chamboulé. On revient à Corey Davis, mais yes c'est clair carrément. Ouais, non, mais ouais, je suis d'accord avec Eden, c'est ce qu'on avait dit. Vraiment d'accord. Donc ouais, du coup les petits Français on verra ce que ça donne pour eux en NBA dans les prochains mois. Et après la dernière petite news c'est pour le petit Colin. Donc je sais pas si vous avez vu l'affaire le maire de Cholet tout simplement. Le maire de Cholet qui oh et on a un nouveau follower, merci à genre on peut le dire, est-ce qu'on peut le dire? Je sais pas si vous l'avez vu maintenant, alors en fait, je vous explique, à chaque fois, il y a des petits malins qui s'amusent à mettre des petits noms bizarres, on va dire, pour essayer de nous faire ban. Est-ce que Léo, tu confirmes que ce nom-là, il n'y a rien d'offensif? Je l'ai pas vu passer, donc justement, j'attendais ce que tu dises quelque chose. Ok. Je l'ai pas vu. Là, bah, écoute, là, Chi, Posama. Il n'y a rien de offensant là-dessus. Ah non, 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 Donc, je pense pas. ok, bon bah merci à toi pour le follow. Maintenant on se méfie beaucoup parce que la dernière fois on Ouais, a. le pauvre, il arrive, on croit que c'est. Ah, c'est vrai. Donc excuse-nous, mais c'est vrai que maintenant on nous a habitués à se méfier des noms. D'ailleurs merci à Hugo ASSE et Shaolin Mitri qui se sont abonnés dans la journée. Donc merci à vous. On arrive bientôt au 100. Merci beaucoup. Eden qui nous dit d'ailleurs big up au maire de Cholet, le nouveau Dark Vador. Donc ça fait rire quoi. Bah, du coup, si vous n'avez pas suivi, le maire de Cholet qui avait fait des banderoles juste avant le match à la mairie. Donc d'après ces mots, j'ai l'article devant moi. Je maintiens ce que j'ai écrit sur ces banderoles. Je demande la démission du président Alain Béral, un incompétent et un criminel, et que la Ligue nationale est une dictature. Colin, qu'est-ce que t'en penses de toi, de ça, de ton président, de ton maire, pardon. Dans mon merde. Je trouve que quand même c'est abusé, parce que venu d'un maire, il doit quand même se tenir. Après, il peut être remonté contre la Ligue, ça c'est sûr, on a tous le droit. Mais non, il n'a pas à mettre ça. Encore, ce serait des supporters, pourquoi pas. Mais un maire, non, ça doit se tenir. Il a pas à mettre ça. Mhm.
Ouais, c'est vrai que là c'est très très chaud ce qu'il a dit. En plus, il avait dit un truc avec la Corée du Nord, il me semble. Donc là, ça va quand même très loin. Pour les amoureux de Véral, revoir le live d'hier. Ah ouais, effectivement, vous pouvez aller sur YouTube, on a bien parlé Eder nous a bien parlé d'Alain Véral hier sur le live. Donc voilà, il avait mis quelques banderoles, donc ça avait été très chaud là du côté de Cholet. Il avait même fait venir des policiers Ouais. pour faire comment dire, Pour tester les attestations, ouais. exactement, pour regarder les attestations de tous ceux qui étaient présents dans la salle, pardon. Du coup, très très chaud ce qui s'est passé du côté de Cholet. Je sais pas si vous avez vu les mecs ce qui s'est passé. Euh, Il y a Etienne qui nous a mis 1000 pour une blague et Flavien qui nous a remis 1000 pour une blague. Ça fait beaucoup, là, hein, ça fait une chacun. Ça fait une Une chacun. chaque- Ça y est. Colin, prépare-toi, j'espère que t'as une blague parce que sinon tu peux la chercher. Moi je vais être dans la pagaille pour en chercher une. Etienne, qu'est-ce qu'il nous dit Etienne? Quel acteur boit toujours son whisky avec deux glaçons? Michael Douglas. Ok, merci Etienne. Même quand il est pas là, il arrive à nous mettre des blagues de merde. Eden qui nous dit contrôle de police, le policier avait le masque sous le nez. En plus, c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu ça, ils ont fait les contrôles et le policier il avait le masque sous le nez. Vraiment, c'était vraiment absurde. Bah écoutez, on en a fini avec les news. Je sais pas ce que vous en pensez. On a fait un peu un peu le tour de tout ça. Euh, du coup, bah écoutez, on va passer du coup directement à la deuxième chronique qui sont les résultats de la semaine. Du coup, c'est parti. Pour les résultats de la semaine, c'est parti. Les résultats de la semaine, comme vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, les résultats de la semaine, on va vous parler des résultats et faire un petit focus sur un match qu'on a trouvé intéressant. Pour ceux qui sont avec nous là juste maintenant, je vous ai quand même pas mal, merci à vous tous d'être là, n'hésitez pas à parler dans le chat. Normalement, Paul Rigaud arrive aux alentours des 19h20, ces petits horaires là, donc ça va être un plaisir de l'avoir avec nous. Du coup, on va parler là pour l'instant des matchs du 9 au 13 avril. Donc, il y a eu des matchs hier soir, donc du vendredi au match du mardi soir et hier soir. Il y a même, il me semble, 18h30, il y a Monaco qui joue là actuellement. Ouais, il y a un match. Ouais. Contre Chalon. Ok, donc on va vous tenir un peu au courant du résultat du match actuellement qui est en train de se dérouler. Du coup, comme je vous le dis, Paul Rigaud arrive aux alentours des 19h20, 15-20. Je pense qu'on va essayer. À mon avis, on va faire les résultats, le match. On va faire Paul. Et après, on va faire le One Week, One Team avec Monaco. Et on va finir avec le flashback de Colin. Du coup, normalement, vous voyez, yes, il n'y a pas de souci, vous voyez devant vous. Ah non, attendez, en plus, vous allez commencer. Alors, moi j'attends la blague de Léo. Léo, on a dépensé des points. Léo, on attend ta blague. Bon, je préfère prévenir, la blague elle vient pas de moi parce que malheureusement mes blagues elles passeraient pas trop sur un live comme ça, donc j'ai été chercher sur internet pour pas être trop méchant. C'est une petite devinette, une petite devinette. Vas-y, on t'écoute. Le chat Où, t'écoute. où vont les biscottes pour danser? Je sais pas. Bon, je laisse quelques secondes au chat parce que je pense qu'il y a un décalage, mais de toute Effectivement, façon je pense pas. le chat si vous l'avez. Donc si vous arrivez, le chat, en fait, vous accumulez des points de chaîne en bas, juste en bas, donc les French Balls. Et avec ces French Balls, vous pouvez faire des trucs. Et justement, un des trucs, c'est une blague d'Etienne. Mais Etienne, il y a la, Ah, putain, on a la bonne réponse dans le chat, hein. là, effectivement, la Chiposoma qui nous dit en biscothèque. Ah, l'incroyable, c'est là. Bien joué, Léo. Et Dan qui nous fait un point en plus sur le score Monaco contre Chalon, 27-19 pour Monaco. Avant de continuer, Quentin, la tienne. Écoutez, moi je vous promets pas qu'il y aura pas de malaise à la fin. Et moi je vous promets rien. Alors, pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement? Je vous laisse encore quelques secondes. On va le chat, on attend le retour du chat si jamais ils l'ont. Et Gaëtan Warnix qui nous dit, Gaëtan, votre pote, Dijon, vainqueur de la Coupe de France contre l'Asvel, Bébou, avec un cœur. Ça c'est pour l'un de vous. Hein. Ah, il y avait de la Coupe de France, hein? Non, 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 je crois pas. Hein.
C'est la demi, finale, non? là, ça va être la finale. Là, Finale, ça va demi, être la je sais plus. finale. Non, demi, je crois. Non, là, justement, là, c'est les demi, là. Donc ça va être les finales, je sais plus quand. C'est justement Dijon, ils sont passés en Ouais, demi-finale. j'ai pas trop suivi la coupe cette année. Bon, vas-y, Quentin, vas-y, on attend la Bon, du coup, pour terminer sur ce moment malaise, on dit que les poissons travaillent illégalement parce qu'ils n'ont pas de fiche de paix. Voilà, désolé. Bravo. Non, ça va. C'est la meilleure que j'ai trouvée en 5 minutes. Hein. Ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Franchement, ça passe. Colin, je te laisse. Là, je suppose vraiment Dans que le tu chat, dis ils sont pas d'accord. Ah, Hein, ça dit mais- nul, là, Ouais. ça dit nul. T'as là, tout le monde est contre toi, Quentin. Colin, je te laisse encore un peu de Ouais, recherche. non, mais c'est pas très grave. Tu cogites parce On que fera un vote à la fin. On fera un vote à la fin. nous, on doit Ah là, chercher. j'en ai, mais elles sont trop sales, je pense. Ah, Faut pas, on est, faut pas n'oubliez les pas dire. qu'on est sur Twitch. Vous voulez pas qu'on est sur Twitch? Du coup, ce live part en couille. Hein. On va parler des résultats du coup. Comme je vous dis, des matchs du vendredi jusqu'au mardi. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, du coup, le match du vendredi avec la victoire de Rohan. Rohan qui fait de très bonnes performances sauf hier soir, comme par hasard. 90 à 72 sur leur parquet contre Le Mans. De son côté, Limoges qui s'impose de 1,82 à 81 contre Cholet Basket. Désolé, Ouais. désolé Colin. Ça, c'est bien fait pour le maire. Le samedi, du coup, c'était tout pour les matchs du vendredi. Le samedi, on va dire, celle-là, on va vite le passer. Du coup, défaite du BCM 89 à 65 contre le Portel. Ouais, justement, Edern, Colin va nous dire une dinguerie, j'ai hâte. Flavien qui te dit ça. Flavien qui te dit qu'il va sortir une dinguerie. Et Edern qui nous dit Rohan au top. Ouais, justement. Justement, ça va être notre focus de tout à l'heure, juste après là, les résultats. Du coup, le BCM qui s'incline 89 à 65, ça nous fait mal contre le Portel. Dijon qui continue sa marche avec la victoire 86 à 77 contre Boulazac. Et le dernier match du samedi avec la victoire, victoire incroyable quand même de l'élan Béarnais contre Strasbourg 73 à 69. Ce championnat m'étonnera toujours. Un seul match le dimanche avec la victoire, grosse victoire de Levallois 87 à 65 contre Orléans. Et finalement le lundi avec une grosse victoire de Monaco contre Champagne Basket. Sinon, de l'autre côté, les résultats du mardi, beaucoup de matchs hier soir avec, comme on l'a dit, défaite de Rohan 72 à 80 contre l'élan Béarnais. L'élan Béarnais apparemment qui ont sorti un gros match. Yanis qui nous dit French Basket Europe, Monaco en forme, effectivement. Monaco en plus, on va la voir juste après. Monaco qui est très en forme, qui est premier actuellement. Victoire également de Dijon qui confirme 103 à 69 contre Limoges. Victoire de Strasbourg 86-81 contre Nanterre. Grosse victoire du Mans qui ont su se ressaisir 90 à 61 contre le Portel. Je me demande encore comment le BCM a pu perdre alors qu'on a gagné contre le Mans. Et pour finir du coup avec les matchs d'hier soir, 81 à 68 victoire de la Gielbourg contre Boulazac. Normalement juste après je vous ai mis non écoutez Léo Saison. C'est sérieux là Du coup, j'ai le droit de choisir. Je veux pour Quentin. Je veux qu'il nous en refasse une. Ah non, moi c'est fini là. C'est terminé. Non, moi, j'ai même mieux. Je suis prêt à repayer 1000 pour qu'il fasse une devinette à Paul Rigaud quand il arrive. Ah ça y est ça part. Si je peux me permettre, c'est quand même fort engagé. C'est vrai. Faudrait que je regarde combien j'ai de points de chaîne. Je pense que je dois être pas loin des 1000. Je pense que je peux faire un reverse comme ça. Et Bah, j'en ai encore 1000 moi, c'est pour ça. Si tu veux, je rajoute 1000 et ça se transforme. Mais... J'en ai 1500. Il y a Edern qui nous dit le BCM perd contre le Portel qui perd contre le Mans. C'est vrai, c'est un championnat illisible, c'est tout à fait. Ouais, mais après, c'est les derbies, c'est toujours. C'est toujours un peu particulier. Hein. On va pas Puis Le Mans, on en reparlera après, mais Le Mans, irrégulier quand même. Écoutez, justement, là, on va passer du coup directement à notre focus de la semaine. Donc, c'est parti pour le focus de la semaine avec le match de Rohan contre Le Mans. C'est parti, let's go. Du coup, le match du focus, comme vous le savez, on a choisi Rohan contre Le Mans. Grosse victoire de Rohan et on a choisi ce match parce que Rohan est actuellement en forme, sont on fire. Grosse victoire de Rohan qui est actuellement 10ème contre Le Mans qui est 6ème. Malgré que Le Mans soit totalement pas terrible. Il y a Eden qui nous dit dans la phrase le voleur a volé une télévision, où est le sujet? En prison.
Ça y est, on va se transformer en On chaîne va de lancer une blagues. chaîne de blagues, je crois que Ouais. il y aura plus de succès. On va lancer carrément une chaîne de blagues carrément là. Du coup dans ce match c'est Steve Oyufat, incroyable Steve Oyufat, qui a été notre invité. D'ailleurs il y a une petite théorie de Antoine qui me l'avait sorti la dernière fois. Dès que vous passez dans French Talk, les matchs d'après vous faites un carton. Donc là justement Steve Oyufat avec 32 dévals, 22 points, 10 rebonds et une passe D. Gros match de Steve Oyufat qui finit MVP et qui donne la victoire du coup à Rohan. Et bien que nous dit Rohan qui est vraiment bien en ce moment, effectivement. Il y a Yanis qui te met 6 sur 10 Edern. Et ouais, effectivement, en plus, ça va avec Edern avec sa théorie parce qu'il y a Jérôme Cazeneuve qui, après. Je sais pas si t'as vu ce que Flavien il a dit. Ouais. Il y a. Il y a Flavien qui nous dit je vous amène 5 joueurs de Paris au prochain. Ok, vas-y, on est parti pour du côté de la Pro League des joueurs parisiens. Du coup, ouais, le match de Rohan, qu'est-ce que tu en penses, toi Léo? Rohan en ce moment, comment tu le Ouais, vois? bah moi j'ai pas vu le match, mais donc on avait aussi choisi ce match-là parce que Rohan était en forme. Mais le problème c'est qu'entre-temps ils ont perdu hier en plus contre Pau, mais sinon ils étaient 5 victoires il me semble, ouais. Et on les attendait plutôt pour le maintien, et là ils sont quand même pas loin des playoffs. Enfin, après, est-ce que ça va durer? On n'en sait rien, mais par exemple si on compare au classement, ils sont au même niveau que Gravelines, et il y a une dynamique. Après là faut voir comment ils vont réagir à la défaite d'hier, mais Mhm. je pense qu'il y a des équipes que je voyais plus haut comme Nanterre, et Rohan, j'ai voyais plus bas, mais ça peut être une belle surprise aussi. Effectivement, du coup, ouais, c'est vrai que là, Rohan sont super, on va dire, chauds en ce moment. Depuis la soufflante de Jean-Denis Choulet à la mi-temps, tout ça, où il avait dit que ses joueurs pensaient à la NBA avant de penser à la Jeep Elite. Là, depuis ce match-là, je trouve, je sais plus contre qui c'était, si jamais dans le chat vous savez, le match qui a été mis à la télé. Si vous le retrouvez, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Mais c'est vrai que depuis ce match-là, c'est vrai que Rohan qui se sont transformés. Vous comptez terminer sur la victoire avec vos blagues claquées. Oh, Etienne, ça y est. Etienne, ça y est, Ouais, non, qu'est-ce qui mais t'arrive là? pour continuer sur ce que j'ai dit, je les vois pas, je les vois quand même pas aller faire les playoffs en fin de saison, mais s'ils peuvent se maintenir plutôt facilement, Mhm. ça m'étonnerait pas. Enfin, voilà, après c'est toujours les dynamiques qui jouent, mais quand on voit, là ils ont l'air bien, et c'est pas une équipe qui sur le papier est impressionnante, mais là quand on voit Oyufat qui met 20 points, Sylvain Francisco, je sais que Quentin il est un peu fan. Il y a March aussi qui est pas mal. Non, en vrai, c'est une surprise parce que franchement, je les voyais pas. Enfin, je les voyais au niveau de. Entre 14 et 17, quoi. Effectivement, moi je pense que c'est la place que tout le monde voyait. D'ailleurs, Quentin, toi, qu'est-ce que tu penses de Rohan actuellement? Non, mais Rouen, c'est super intéressant ce qu'ils sont en train de faire en ce moment parce que, ouais, à part la défaite à Pau, mais ça arrive, ça peut arriver. Parce qu'en fait, comment dire, ils ont une composition d'équipe qui est quand même vachement limitée. Oyufat, si je me trompe pas, il était en Pro B il y a 2 ans. Il était à Évreux, si je me trompe pas. Il me semble, ouais. Ouais, Il était à fallait Évreux, écouter donc son ça veut dire que tu interview, prends un lui. Il l'a dit dans Ouais, l'interview, fallait écouter. malheureusement, je suis désolé. S'il me semble, il était quand même à Évreux. Et surtout, ouais, donc moi, Sylvain Francisco, je suis un grand fan parce que c'est un mec qui vient de Pro B, donc il arrive, c'est sa première année en Pro, mais s'il était déjà passé par Paris-Levallois. Il fait une grosse saison quand même pour un mec qui vient juste d'arriver, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un mec qui se disait avoir de grosses ambitions. Les gens le prenaient un peu de haut en se disant que c'était peut-être pas possible. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce qu'il montre avec Rohan, une équipe qui lui va bien en plus, parce que ça manquait un petit peu de, comment dire, ça manquait un petit peu de scoring et c'est ce qu'il a un peu apporté. Mhm. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi je trouve que son ajout c'était quand même une bonne pioche. Et aussi Jamel Artis, qui venait de Paris-Levallois, quand même un bon ajout. Ouais. Et du coup, je trouve qu'ils ont quand même trouvé une bonne dynamique. Il y Moi, a je Yann, vois. est-ce que je vous coupe? Je vous coupe. Il y a Yann 0501 qui vient de suivre la chaîne. Merci à toi. On arrive vraiment proche des 100 là. Il me semble qu'on est à 96, non? 96? Ouais, moi, je vois French Basket Europe dans le chat qui dit que Rohan, c'est l'All-Star Game de Pro B. Ça me fait penser un peu au Portel. Quand ils sont montés, ils ont recruté les meilleurs joueurs de Pro B, et l'année d'après, ils font les playoffs, je crois. En plus, ils finissent 8ème ou. Enfin, ils font une super saison. Comme quoi, tu prends les meilleurs joueurs de Pro B, ça coûte moins cher, et la plupart, ils réussissent bien. Donc, moi, je trouve C'est que c'est une clair. bonne technique. C'est clair, gros Après, gros Jean-Denis Choulet, c'est quand même un coach qui est quand même reconnu. Et je pense qu'en Ouais, ouais. prenant un mec comme Francisco, il savait que, parce que Francisco, si on zoome un peu sur lui, c'est un mec qui a un gros mental, une grosse confiance en lui.
C'est un peu ce qui manquait à Rouen, un mec un peu un go-to-guy qui voulait passer à autre chose et qui voulait passer à un step-up de la Pro B. Comme il dit Flavien dans le chat, il a trop bien placé le cap et il veut vraiment prouver. Et je pense que s'il continue comme ça, je suis pas certain qu'il reste à Rouen des années et des années, quoi. Bon, Et contrairement à Léo, vu les équipes qu'il y a au-dessus, donc c'est Limoges et Gravelines, je suis désolé, mais Gravelines, même si on en a fait l'éloge, à tout moment ça peut péter. Et Limoges en ce moment, à part Bruno Cabloclo qui met 28 points, ils jouent avec des 18 France limite, tellement ils ont plus de joueurs. À tout moment, ça aura un malentendu, Rouen peut terminer Ouais, 8e. ouais, mais non, tu vois, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi parce que Gravelines, ça peut péter à tout moment. Mais regarde, là, il récupère Segev, il récupère peut-être Corey Davis. Et quand je vois derrière au classement, Orléans, ça fera plaisir à Edern. Je trouve qu'Orléans, ils sont aussi pas mal, tu vois. Donc, Et le problème, c'est qu'il y a tellement d'écart de matchs joués. Tu vois, tu regardes on peut pas se fixer l'Asvel qui encore. joue 14 matchs, derrière le Valois qui en joue 19. Hein. Pour l'instant, Ouais, on ça, peut pas c'est faire sûr. moins clair, mais pour moi, ça jouera quand même pas les playoffs, mais ils peuvent faire peut-être 10e. Non, honnêtement, ça peut finir entre 8 et 10, mais bon, si ça peut permettre de rêver pour certains supporters de Rouen, ils se disent on est bien, on n'a jamais été aussi bien, on sait pas quoi. C'est vrai. Je vois Edern qui dit ouais, contre Orléans, Francisco il a pris l'eau contre notre meneur. Après, ça arrive à tout le monde de faire des mauvais matchs, mais sur sa première saison pour revenir, et je crois qu'il a un truc genre 12,5 points de moyenne, c'est quand même vachement honorable, quoi. Défense sont protégés. Ouais, non, C'est ouais, pas mais. trop. Et toi, Colin, je sais pas si t'as un petit mot à dire sur Rouen. Qu'est-ce que t'en penses de cette Non, équipe? bah Rohan, ils étaient sur une bonne dynamique. Et après, c'est dommage de perdre sur contre Pau, une équipe qui va peut-être en plus descendre en Pro B. C'est une bonne équipe, je trouve. Après, à voir parce que, comme on dit Quentin Léo, c'est pas non plus une équipe avec de super grands joueurs, mais ils sont capables de faire de bonnes choses et peut-être les voir ouais, dans les 10 premiers cette saison. Bah dites-nous dans le chat qu'est-ce que vous en pensez vous, si vous à quelle place vous voyez Rohan cette saison. Flavien, Yanis, Eder, dites-nous, Ouais, d'ailleurs, pour revenir sur ça, j'ai vu que c'est passé tout à l'heure, je crois qu'on en a pas parlé. Comme Rohan a perdu contre Pau hier, Nanterre est 17ème. Hein. Donc là, Et on Nanterre, disait oui, Nanterre, ça coule, mais là, c'est sauf qui peut. Hein. Ouais, c'est vrai que ouais, on en ça parlait la semaine m'a dernière. fait, ça m'a fait un peu rire parce que ils avaient fait un énorme début de match. Je dérive un peu, mais ils ont fait un énorme début de match et Cordier a mis un énorme dunk au contre-attaque. Tout le monde s'est affolé, tout le monde s'attendait à une révolte de Nanterre. Au final, défaite à la fin et encore une grosse désillusion. Il y a des choses à censurer dans le chat. Et Effectivement. sinon, après, pour parler un peu du Mans quand même, parce que faut en parler aussi, moi je trouve qu'ils sont quand même super irréguliers. Ils ont une belle équipe, mais ils enchaînent jamais en fait. Je trouve que c'est dommage. Parce que pour moi, ça fera les playoffs, Le Mans, mais et avec un peu plus de régularité, s'ils peuvent jouer des équipes, je pense, comme Strasbourg, le Valois, tout ça, ça peut être à ce niveau-là. Après, pareil, là, Et, et j'ai le Eder qui classement nous... sous les yeux. Bah Le Mans, ils justement, ont joué quelques matchs en moins. là on va voir le classement juste après, on va en parler un peu de ce classement. Comme il y a Paul Rigaud qui va bientôt arriver, on va pas lancer la chronique sur Monaco. Il y a Rohan qui nous dit, Eder qui nous dit Rohan 11ème. Oh, Ouais, mais ce serait une saison honorable pour eux. c'est Hein. clair. 11e, ce serait en plus avec le manque de rythme et tout ça, leur cap space et tout ça, non, ce serait honorable 11e. Moi je pense que là ils peuvent viser même la 10ème place. S'ils peuvent laisser les playoffs au BCM, nous on prend. Eden qui nous dit Le Mans est la déception de la saison en rapport au titre récent. Effectivement. Ouais, mais après, Le Mans, on les voyait quand même pas Ouais, on les rivaliser voyait, avec Monaco, c'est clair. Dijon, Lasvel non plus. Mais ça fera les playoffs quand même, je pense. Ouais, Oui, je pense oui, ça aussi. prend les playoffs. Là, ouais, justement, là, ils sont 6ème. Bah écoutez, je vous propose, c'est que je pense qu'on a fait un peu le tour sur Rohan. On va parler un peu du classement. Je vous mets le classement juste devant vous, devant vos yeux. Je vais en parler un peu comme ça et après on va en débattre. Monaco, Dijon, les deux, on va dire les deux gros devant. Donc Monaco premier, Dijon deuxième. Euh, Et en plus, il y a Yann qui a été supprimé par Streamlabs. Donc Yann, apparemment, t'as dit un truc qui est pas terrible. Si tu peux le redire, mais d'une autre manière. Non, Euh, c'était visé en plus, ça me plaît pas trop. Troisième Strasbourg, grosse saison Strasbourg quand même. Quatrième la JL, cinquième Lyon, quand même en difficulté. Sixième Boulogne-Valois, septième Le Mans. Bah justement ça a changé là c'est le classement. Donc là je vous avais dit Le Mans sixième, mais là on a apparemment Le Mans septième. Limoges huitième. Je pense pas qu'ils vont garder cette place encore très longtemps.
Comme l'a dit Léo, qu'est-ce que vous en pensez? Léo, tu l'avais dit, Limoges, Quentin, enlève Quentin pas. c'est Ouais, Quentin qui l'avait ouais. dit? Ah, c'est Quentin qui C'est l'avait moi, dit. c'est moi. C'est moi. Quentin, ça va Non, descendre. non, mais Limoges, c'est même pas par rapport à leur équipe ou quoi, c'est que là, c'est la déferlante, il manque plein de joueurs. Mhm. Et je sais pas, ils jouent à 7 d'après ce que j'ai vu, des fois, ils jouent des matchs à 7. C'est la catastrophe, hein. Je sais pas comment ils vont faire. Heureusement, ils ont déjà une bonne marge de victoire, donc ce sera pas inquiétant, mais je pense que sur les derniers matchs, ouais, d'ailleurs, j'avais vu une fin de match là, contre Dijon, c'était effroyable, hein. Mais pourtant, Limoges, ils ont encore des contrats, je pense, non? Je sais que Gravelines a Bah, utilisé tous Gravelines, ses contrats, mais je en pense même que c'est temps. Gravelines qui sont les seuls à avoir tout utilisé, à mon Ouais, avis. ouais, après, on a l'habitude à Gravelines, hein. Et Mais Eden non, qui nous je dit, comprends pas, je comprends pas pourquoi il reste à 7. ouais. Eden qui nous dit Surtout que là, Limoges va être hors top 8 pour moi, ouais, je pense. Je pense qu'on est tous un peu Ah, d'accord là-dessus. s'il bouge pas, oui, mais. Ouais, Il y a Ouais, Yanis si le qui nous management dit, bouge pas, ouais. il y a Limoges sans Boutielé et Lang, il n'y a plus aucun jeu. Voilà, c'est Ouais, clair. c'est. Déjà Lang à lui tout seul, mais ouais, Boutier, j'aime bien aussi. Boutielé, ouais, grosse saison de Ouais. Boutielé également de son côté. Du coup, J'étais un peu 9ème. dur avec eux en disant qu'ils jouaient un peu avec des U18, mais franchement, on dirait un peu ce que les joueurs qu'ils proposent parfois, c'est un peu. Ça fait peur, quoi. Du coup, je vais continuer avec Gravelines 9ème, du coup 10ème Rohan, alors, qui est bien monté à un moment donné. Il me semble que quand on avait Steve Oyufat en interview, ils étaient 16ème ou 15ème, un truc du genre, donc ils ont bien monté en quelques semaines. Orléans juste derrière, bon, Edern, désolé, hein, le BCM devant Orléans, je sais pas quelle sensation ça te fait. Du coup, Orléans 11ème, mais c'est vrai que Orléans, on peut en parler un peu, mais c'est vrai que Orléans en ce moment sont un peu dans le mal également, hein. 12ème Chalon-sur-Saône, 13ème le Portel qui est bien descendu aussi. 14ème Cholet. Je voyais Colin il se disait quand est-ce que Cholet arrive. Cholet 14ème. Qu'est-ce que t'en penses, Colin, de cette 14ème place? Bah après, vu le début de saison qu'on a fait, je trouve ça logique quand on vient, je crois, prendre 40 points contre Orléans le premier match. On se dit bah, comment on va faire contre les autres équipes. Mhm. Après, on a eu une bonne phase. À un moment, on a gagné Dijon, Nanterre. Et puis là même, on est venu gagner, je crois, c'est Monaco, Orléans et je crois que c'est tout. Et après, on vient perdre chez nous contre Limoges. Et bah, à chaque fois, on vient gagner quelques matchs de suite et on vient s'écrouler de peu, là, comme Limoges, d'un point, alors que leur effectif est très diminué. Mhm. Bah, je pense que si bah, Cholet se remotive pas, alors que pour moi, Limoges, c'est une victoire facile, s'il se remotive pas et continue au bout de 2 victoires, il faut qu'ils continuent, et bah, s'ils n'arrivent pas à faire ça, c'est sûr qu'on restera en dessous du top 10. Bah écoute, très. C'est Ça se voit que ça vient du cœur là. Il veut que son équipe. mais c'est vrai qu'ils avaient battu Monaco, hein, parce que Monaco, c'est quoi? C'est 2 défaites en plus. Défaite, Monaco. Mais Et après, donc, Monaco, ils avaient joué en Euro, en Cup, je crois, Eurocup, avant. on Eurocup juste avant. Ok. il y a Eden On qui va nous lire dit. quand Ouais, lisez le message Espoir. d'Edern, il a mis Ouais, 100 il a pour mis deux passer en fois, ouais. avant. Eden qui nous dit Orléans est pareil 7 pros, un pigiste, un espoir et un blessé non compensé. Ils sont pareils que Limoges. Donc c'est vrai que là, Orléans, ils sont pas dans le Ouais. top en ce moment non plus. Orléans, ça joue avec le cœur. Ils ont Edern dans la peau, là, ils se C'est battent, ça. ils se C'est battent pour ça. lui. C'est pas le cas Edern, t'es partout. derrière eux, il peut rien leur arriver. On avait Et une question très intéressante de Jeeper qui nous dit vous pensez que Pau va se sauver? Et là ça va très bien parce qu'on arrive du coup au fin fond du classement avec du coup les équipes on va dire qui se tiennent avec Champagne Basket, Pau, La Cortèze, Nanterre et Boulazac. On va dire que là ça va jouer entre les 4 là qui vont descendre à mon avis. Euh, donc qu'est-ce que vous en pensez justement de ça? Est-ce que à votre avis Pau va descendre ou pas pour répondre à notre ami Jeeper qui est avec nous? Bah, pour moi, déjà, je pense que Boulazac descendra. Mhm. De toute façon, au classement, ils sont en dessous. Après, pour moi, ouais, ça va se jouer avec un groupe. Franchement, je sais pas. Je pense qu'ils peuvent se sauver, mais de toute façon, ça ne jouera pas grand-chose. Je pense que ça se jouera aussi sur les recrutements de fin de saison. Tu vois, si Nanterre, ils recrutent, parce qu'à un moment, je pense que Nanterre, ils vont réagir. Nanterre, ils peuvent remonter, mais ça peut être Chalon-Reims, ça peut être Cholet, ça peut même le Portel est pas loin. Donc, Moi, non, je pense que Pau, moi, je les vois quand même se maintenir. Mais moi je pense aussi. Moi je parie bah, du coup sur un petit Boulazac Champagne Basket de mon côté. Toi Quentin de ton côté qu'est-ce que t'en penses? Moi, je les vois se sauver, mais je pense que ça dépendra pas que d'eux. Et il va falloir qu'ils soient
soient quand même attentifs à ce que les autres équipes qui sont dans la même situation qu'eux, voir ce qu'ils font. Parce que, ouais, comme disait dans le chat, à part Corneli, franchement, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Et par contre, je trouve que l'apport d'Amadi Ndiaye pour la fin de saison, je pense que ça peut être une bonne idée. Et ça peut être un bon recrutement pour se sauver à la fin, quoi. Même s'il n'a pas fait des miracles au BCM, mais je pense qu'à Pau, peut apporter quelque chose, quoi. Je sais qu'il Ouais. avait fait une bonne entrée pour ses premiers matchs. Moi j'aime bien Ndiaye, je trouve que pour jouer le maintien, ça. Il était blessé aussi à Gravelines hein, souvent. Ouais, il va devenir mousseux basket et sera en Pro B. Belle blague d'Ederne, franchement. En plus, en parlant de blague, je pense qu'avant que Rigaud il arrive, il y en a deux qui ont encore une blague à faire. Donc... C'est vrai, parce que nous, on s'est ridiculisé. Mais bon. Ah mais vous avez eu le temps de chercher des blagues, alors que moi j'ai pas le temps de chercher des blagues. Ouais, mais t'as vu, ça n'a rien changé. Hein. Mais en tout cas, moi j'aime bien la blague d'Ederne. Hein. Ouais, c'est vrai que la blague de dernier est pas mal. Champagne Basket va devenir mousseux basket et ce sera en Pro B. Ah, du coup, on part un peu tous sur Boulazac, on suit 100%, on est tous d'accord. Pour Boulazac, tu sais, moi pour ma part, à partir du moment où ta traction c'est Benjamin Sen, Cameron Wells, pour moi ça tient pas, ça va en Pro B. Hein. Tu sais, ça mérite la Pro B, franchement. On en a déjà parlé la semaine dernière, j'ai pas osé le redire parce que je me dis, si ça se trouve, il y en a qui viendra dans l'émission un jour. Mais... J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui soutienne Boulazac qui vienne chez moi parce que je suis trop méchant avec eux, mais je suis désolé, pour moi, c'est pas possible. Bah écoutez, je pense que on a fait un peu le tour de ce classement. En plus, là, je viens de voir que normalement il y a Paul Rigaud qui est justement avec nous. Donc tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à rester. Là, ça va être le moment de Paul Rigaud. Bah écoutez, on va attendre un peu. Paul Rigaud qui va bientôt nous rejoindre, je crois normalement. Et il y a un nombre de points de chaîne. Il y a un nombre de points de chaîne pour que ce soit Paul Rigaud qui nous fasse une blague ou pas? Ah là, je pense que là, il n'y a pas assez de points de chaîne pour ça. Moi, j'aurais bien dépensé mes 1000. Boulazac joue 2 fois Orléans en plus. Ouais, mais après, ils peuvent prendre un match aussi. Enfin, désolé si Ederne est fan d'Orléans, mais. Je pense que ça se peut jouer en 50-50. Boulazac, ça se prend pas des raclés à tous les matchs non plus, tu vois. Genre, ça gagne pas beaucoup, mais ça se prend pas 30 points tous les week-ends. Hop. Colin, En tout cas, j'espère. sa caméra qui a. Ouais, Colin, il est de travers là. Voilà. En tout cas, j'espère que pour les 100 abonnés, quand même, on pourra se permettre de demander à Paul Rigaud qu'il nous fasse découvrir Sportica à l'intérieur, quand même. Je vois que vous êtes quand même pas mal à attendre Paul Rigaud, vous inquiétez pas, il va arriver. Le vrai ou pas? Oui, le vrai Paul Rigaud. Le vrai Paul Rigaud. C'est sympa, c'est sympa. Hop, on prépare tout ça. Écoutez, on va attendre, ça va arriver. Ouais, bah, Sportica, le meilleur, c'est la piscine. je pense que Colin peut faire une blague en attendant. Ouais, Colin, tu peux faire ta blague en attendant. Vas-y, Colin, fais ta blague, ta petite blague en attendant. Vous m'entendez? Ouais, on entend. Ok. Alors, une blague, ouais, j'en ai pas trop là. Petite blague. Bon, il y a deux oignons qui traversent la route. Un des deux se fait écraser, que dit l'autre? Oignon? Oignon. Ah, J'ai c'était pas clair, entendu. Bien vu. Bon, juste Ouais, j'en avais juste pas. avant de passer à Paul Rigaud, j'ai une petite blague à vous dire du coup, comme il faut quand même respecter, Aïe. Ah ouais, faut la bien, respecter, c'était pas con. respecter les points. Du coup, sur une montagne, il y a deux poussins. Tu veux en enlever un, qu'est-ce que tu fais? T'en pousses un. Effectivement, t'en pousses un. Alors là, franchement, Ouais, c'était la blague de apparemment, Très, Aurélien, on très t'entend connu. pas trop dans le chat. Ah bon, on m'entend Ouais. pas? Bah, moi, je t'entends bien, mais je sais pas, c'est ce qui se dit. Ok. Pareil, moi je comprends bien. Ok, bon, bah écoutez, bah je sais pas trop. Bah écoutez, je pense que c'est le moment de mettre Paul avec nous. Hop, on Dernier, va il a quand même dit poussin ascenseur. Hein. hop, là normalement Paul est avec nous. Hop. À Dunkerque, mais Salut Paul, ça va? salut, Ça ça va va Paul? bien? Ça va impeccable. Bah écoute, là tu peux mettre ta caméra comme ça je règle en attendant, là c'est un peu le cafouillis. Hop. Ah, ok.
Le pauvre, quand il arrive dans le chat, il se met à te faire de ses blagues. Ouais, Paul, t'arrives juste au moment où on fait des blagues comme par hasard. Ok, bah, c'est cool. Alors attendez, du coup je vais essayer en attendant, je vais te mettre sur... Hop. Bon, en attendant, ça va Paul? Il y a une belle blague dans le chat. Il y a une belle blague dans le chat. Vas-y, dis-la Léo en attendant que je finis de... Après, le problème aussi, c'est parce que nous, on sait qui a dit ça, quoi. Ça, c'est encore Ouais, pire. tu vois, nous- Hop, Paul, excuse-nous de le temps qu'on te mette en caméra sur le live, tranquillement. Ok. Hop, hop. Voilà, comme ça, tout est good. Hop, impeccable, on va pouvoir passer du coup à ça. Hop, ça va Paul? Ça va très bien, merci. Ça va, t'as Et passé... vous, là? Ouais, ça Ça se va, passe? impeccable. Ok. On a commencé l'émission tranquillement, et puis bon, on t'attendait. Vous faites ça tous les mercredis, du coup? C'est ça, tous les mercredis, une émission sur la Deep Elite, et après on a d'autres émissions aussi la semaine. Ok. Du coup, voilà. Du coup, bah merci à toi d'être avec nous ce soir. Ouais. T'as Ouais. t'as passé une bonne journée? Bon, écoute, ouais, hein, on a fait entraînement, comme je disais, à 11h, là. Mhm. Enfin, dans les derniers ajustements. Et après, voilà, j'étais en famille cet après-midi. J'étais allé faire ma révision. C'est passionnant à Dunkerque. Donc voilà. Bah, il n'y a pas eu grand-chose d'autre à faire à Dunkerque. Ouais, ouais. Là. Mais les gens, il y a beaucoup de monde à Dunkerque, là, hein. Dans les rues et tout. Ah Ça, bah, ça, ça respecte pas ça trop, profite du beau temps, hein. Ça profite du beau temps. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est rare, donc en même temps. Ouais. Hop, bah écoute Paul, on va pouvoir commencer, on va pas te prendre plus de temps que ça. Du coup, on va te poser quelques questions tranquillement pour que tu passes un bon moment avec nous. Ouais. En plus, il y a pas mal de gens avec nous ce soir. Dites-nous dans le chat si vous voyez tous bien Paul comme il faut, impeccable. Du coup, je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. Du coup, moi, je vais te poser quelques petites questions. Je crois qu'il y en a 12. Donc, pour en Ok. apprendre un peu sur toi. Et après, je vais te laisser avec les mains entre Quentin, qui va te faire un petit jeu qui s'appelle le face à face. Puis voilà, Ok. on va passer un bon moment. Euh, du coup, je vais te poser la première question, un peu globale. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bah alors, moi, c'est Paul Rigaud. Je suis joueur donc de Jeep Elite, BCM. Mhm. C'est ma 6e année pro. Euh, je suis passé voilà, par tous les pôles à peu près voilà, en jeune. Euh, alors, le pôle départemental, régional, puis le pôle France, l'INSEP. Mhm. Et j'ai commencé enfin, la vie de pro, entre guillemets, avec les espoirs et les pros à Limoges, juste Ok. après l'INSEP. Et ensuite, enfin ça c'est plus mon parcours. Après, voilà, Ouais. j'ai démarré en pro à Orchy en Pro B. Et ensuite, il y a eu Antibes, Monaco, Évreux et aujourd'hui Gravelines. Ok. Bah écoute, Donc voilà. bah, t'as déjà un beau parcours derrière toi. Et justement, ça enchaîne avec la deuxième question qui arrive. Comment tu te sens depuis ton arrivée à Gravelines, du coup, depuis le début d'année? Comment tu te sens à Gravelines? Bah, c'est une année très spéciale, je vais pas mentir, très très spéciale par déjà le fait que c'est une année Covid où il n'y a pas de supporters, une saison un peu, voilà, un peu freestyle, on va dire. C'est clair. Honnêtement, c'est pas, voilà, c'est pas les mêmes sensations que chaque année. Donc déjà, le ressenti est pas le même. On aimerait avoir, enfin, sentir qu'on est plus basketteur pro que ça, quoi. Mhm. Ouais, c'est Là, sûr. aujourd'hui, on est en match et bon, des fois, c'est voilà quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça. Tu vois, non, sérieusement, tu te dis, mais sérieusement, on est des basketteurs pro là. Mais non, mais voilà, donc ça, déjà, ça met un coup quand même. Après, personnellement, ouais,
un peu mitigé dans le sens où y a- c'est quand même difficile aujourd'hui de trouver un peu exactement l'apport que je voudrais apporter en fait à l'équipe. Bon, je pense que ça se ressent quand même pas mal. C'est par rapport au groupe, peut-être, la façon dont, ou alors la façon dont le groupe est géré, mais en tout cas, j'essaie encore vraiment de trouver ce qui pourra vraiment apporter à l'équipe aujourd'hui. Je sais que j'ai des qualités de shooter, mais je peux pas me limiter qu'à ça. Je pense pas que ça sera assez pertinent dans le rôle et les minutes que j'ai aujourd'hui. Et donc voilà, on essaye, on est en discussion, pareil, avec le staff, les coachs, pour que voilà, chaque joueur soit le plus important possible pour aider au collectif. Et bon, Ok. j'espère que ça va le faire. Bon, j'espère aussi pour toi, tu le mérites quand même. Ouais, Ouais, non, mais moi, pour rebondir vite fait là-dessus, je suis carrément d'accord avec ce qu'il dit parce que là, il y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, il jouait un peu plus, il met 11 11 points, je crois, points, je ouais, sais t'avais plus, fait contre une belle Bourg. perf en plus. Et avec la blessure de Stojanovski, moi, je pensais vraiment qu'il allait prendre de l'importance. Et là, au final, on sait pas trop ce qui va se passer. Enfin, on va pas poser de questions à Paul parce que je pense qu'il peut pas non plus nous. Il aura pas le droit de nous le dire, mais on sait pas trop si Corey Davis revient. C'est Gav qui revient, ça fait quand même du monde. Et enfin, moi, je trouve que c'est dommage. Franchement, je trouve que c'est dommage parce qu'avec la blessure de Stojanovski, il y avait quelque chose à faire. Et après, c'est les décisions du coach. Moi, je vais pas revenir dessus, je vais pas commenter non ah plus. oui, non, non, mais on va pas. De toute façon, on n'est pas là Euh, pour. c'est sûr que des fois, voilà, moi, de toute façon, le discours n'est pas non plus fermé. C'est ça qui est bien avec tous les membres. Et non, mais voilà, moi, je suis dans la recherche vraiment de, de, de fit le maximum avec le groupe, d'apporter le maximum. Après, des fois, ce qu'on veut et entre ce qu'on veut et ce qu'on a, c'est différent, évidemment. Ouais. Mais voilà, je pense que voilà, il y a quelque chose à jouer dans cette équipe, donc faut pas laisser tomber. Moi, je laisse pas tomber en tout cas, et puis. C'est clair, faut Et Et puis t'as on un verra par la suite, on ne sait pas vraiment le championnat, il y aura besoin de tout le monde, il y aura beaucoup de matchs. Il faut rester focus quand même, tu vois. Mais je me permets de rebondir là-dessus. Vas-y. Je te tutoie. T'as un contrat sur plusieurs années en plus, il me semble, à Gravelines, non? Un contrat de 2 ans. Donc, 2 ans? Ah, il me semblait que c'était 3, mais c'était peut-être avec Morancy ou quelque chose c'est comme ça. Romuald, ouais. Ok, ouais, non, bah. Écoute, bah, ouais, on te l'espère que tu vas trouver, bah, comme tu le dis, l'apport que tu veux apporter à l'équipe, mais parce que tu le mérites. Et en plus, bon, justement, on en parlait, t'avais fait un beau match. En plus, c'est l'avant-dernier quand t'as eu un peu du temps de jeu avec tes 11 points, tout ça. Du coup, ouais, avec la troisième question, vous avez été dans le dur là en début de saison. Et là, on va dire que vous êtes en pleine renaissance. Bah, on va appeler ça une renaissance, vous êtes quand même bien remonté. Comment t'expliquerais, on va dire, cette remontée dans le classement? Avec les nouveaux joueurs, tout ça, tu penses? Ouais, franchement, c'est un tout. Je pense que les nouveaux joueurs, enfin, les anciens joueurs étaient des très bons joueurs aussi, mais voilà, qui étaient peut-être pas complémentaires, qui allaient pas, voilà, l'axe 1-5 peut-être n'était pas assez, voilà, complémentaire. On pouvait pas trouver le jeu qu'on voulait. Après, le coach a ses principes, et par rapport à ses principes, ça allait pas du tout. Avec un autre coach, ça l'aurait fait, peut-être, sûrement. Mais là, c'est clair que c'était pas, c'était pas adapté. Donc, comment le club a réagi en faisant les changements qu'il faut, je pense que ça a été très bien fait. Après, des joueurs qui, franchement, je vais pas dire qu'on a de la chance de les avoir, mais quand même, quand on voit Brian T, je me dis, c'est quand même un sacré joueur. C'est clair. Il nous le montre chaque jour à l'entraînement. Et puis, ce que j'aime avec ce nouveau groupe, on va dire, c'est qu'il est plus vivant. On sent qu'il y a quand même une vraie âme d'équipe, alors qu'au début de l'année, c'était un peu limite, quoi. Ouais, Mais c'est pas du tout une critique, je vais dire, sur les joueurs qu'il y avait, hein. C'est plus un constat que voilà, le groupe vivait moins et ça se ressentait sur le terrain aussi. Ouais, ça se voyait, hein, ça se voyait. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça se voit. Et pareil, après, là, ici, dans les 4, on est 3 du Nord, donc on connaît quand même bien Gravelines. C'est ouais. sûr que quand Brian T. Weber il est arrivé, on s'est dit c'est quand même un sacré coup, parce que
pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du championnat individuellement. Et il a l'air d'emmener tout le monde en fait dans ce qu'il fait. Et depuis qu'il est là, de toute façon, ça va mieux. Et là, on le voit quand il était blessé, il manque quelque chose, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il manque un peu de folie, on va dire, et Ouais, voilà. surtout d'expérience. Après, je pense qu'on a fait des bons matchs aussi, à part le dernier évidemment qui était très mauvais et je pense qu'il a oublié, entre guillemets. Euh, vous n'allez pas me, vous allez pas voilà, me contredire, je pense. Ouais. Vous avez dû être Non, non. déçus. Mais voilà, on a quand même eu voilà, une bonne réaction sur les autres matchs, enfin sur l'autre match sans lui, contre Bourg. Mais voilà, bon. De toute façon, je pense que voilà, le groupe est bien construit maintenant. Après, va falloir vraiment prier pour qu'il n'y ait pas de blessures, le moins de blessures possible. C'est ça qui va faire que normalement le groupe va avancer vraiment bien jusqu'à la fin de saison. Le reste, je m'en inquiète pas. Je veux dire, on a un groupe qui travaille vraiment dur. Ça, c'est pas dans toutes les équipes. Euh, on a un staff qui met les moyens, voilà. Donc, va falloir vraiment que tout le monde reste en forme et qu'on puisse vraiment. Et puis aussi qu'on puisse tous apporter, comme je disais, notre apport. Parce que voilà, il y aura des matchs où va pas falloir cramer forcément les mêmes joueurs à chaque match, tu vois. C'est sûr. Ça, c'est important aussi. Je vais te dire un peu les. Moi, je voulais rebondir là-dessus, si je peux me permettre. On connaît Briante, sa réputation, c'est d'avoir un gros mental et surtout de pousser ses coéquipiers. Est-ce que quand il est arrivé, par exemple, dès le premier entraînement, est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce qu'il vous a dit les choses? Comment il a réagi? Parce qu'on connaît, il adore chambrer les adversaires et je pense qu'il adore pousser ses coéquipiers au max pour aller chercher les victoires. Est-ce que vous l'avez ressenti dès le début? Ouais, après, ça s'est pas ressenti dans le sens où il est venu nous imposer sa présence, entre guillemets. C'est plus, on va dire, un état d'esprit qu'il est venu ramener, en fait. Et on a tous un peu suivi et adhéré à cet état d'esprit. Je pense qu'il est arrivé, il était lui-même, quoi. Il était complètement fou, hein, je vais pas te mentir. Moi, j'étais même choqué. Je dis, mais c'est quoi ce gars-là, tu vois? Mais le gars, franchement, il nous a monté au niveau. Même, tu sais, je sais pas, tu à l'entraînement, des fois, t'as des petits coups de mou, je veux dire, on s'entraîne tous les jours. Il y a des fois, bon, et lui, il va ramener ce petit coup, un petit coup de folie, et puis on va rigoler, on va faire un truc, et puis voilà, c'est reparti. Et non, non, voilà, il nous a rien imposé en tout cas. Nous, on a juste suivi le mouvement. Après, c'est un leader. Je pense que les leaders, ils n'ont pas forcément besoin de dire, voilà, faites ci, faites ça. Mais ce qui est bien aussi avec lui, c'est qu'il est assez positif. Et c'est que même si voilà, il va trash talker les adversaires, avec ses coéquipiers, il va toujours essayer d'avoir le bon mot en fait. Ou ouais, le bon mot, il va pas forcément être dans le jugement ou dans je sais pas quoi, qui peut être dans ce type de comportement des fois, avec certains joueurs comme ça, mais pas lui en tout cas. Ok, ça marche, merci. Justement, je disais un petit mot du chat pour toi. Il y a Yanis qui te dit bravo à Paul pour son intégration en type élite. Voilà, je voulais te le dire. Ah, merci, c'est sympa. Du coup, la prochaine question, bah, on y a déjà, on y a déjà répondu. C'était pour savoir comment tu te sentais toi personnellement. Une petite question là qui va nous faire plaisir à tous, même aux supporters du BCM qui sont avec nous ce soir, qui sont plutôt pas mal en plus. Comment allait, bah t'as un peu répondu, mais comment allait l'ambiance dans les vestiaires? On peut le voir avec les vidéos sur les réseaux, mais ça doit être fou quand même. Ouais, 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 c'est marrant. Franchement, il y a beaucoup de musique. Voilà, on essaie de. Bon, après, on peut pas faire ces confinements, c'est une année spéciale. On a moins de temps, on va dire, en dehors du terrain à faire je sais pas, des petits barbecues ou moi, j'en sais rien, des petites soirées. Mhm. Voilà. Donc, voilà, dans les vestiaires, voilà, on se venge un petit peu, de fois. On se venge un petit peu, on rigole, voilà. Ça danse. Voilà. Non, non, il y a une bonne ambiance sur ce point-là, c'est que tout le monde se parle, voilà, tout le monde rigole ensemble, et ça, c'est important, je pense. Ok. Bon, j'avais une petite question personnelle que je me posais la question avec la vidéo qu'ils avaient mis sur les réseaux. Il aime bien te motiver comme ça, Khalid, avant les matchs ou? Ouais, Khalid, c'est aussi un spécimen quand même, on va dire.
C'est ouais, des gars très expressifs. Donc forcément, voilà, et ça part voilà, en quart de tour dès qu'il y a un petit truc pour rigoler, pour machin, pour danser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Mais vois. c'est des gars qui motivent énormément. C'est des gars voilà, qui ont vraiment cette âme d'équipe aussi, donc qui vont pousser, qui vont crier pour encourager, qui vont voilà. Non, c'est heureusement qu'il y a ce genre de gars dans l'équipe parce que ça va, ça donne envie de se battre, vraiment, Bah, pour l'équipe. c'est toujours un plus pour aller de l'avant et surtout pour l'équipe. Ouais. J'avais une question aussi, la prochaine question. Comme toi, t'as vécu les deux, et je pense que c'est une question aussi qu'on se pose beaucoup, parce que avec les jeunes joueurs notamment, est-ce que c'est favorable de Ouais. faire des années en Pro B avant d'aller en JP Elite? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Attention. Ouais, je suis revenu. Non, c'est bon. Mon point de vue, c'est vraiment que peu importe le niveau, c'est qu'il faut jouer d'abord. Mhm. S'il faut passer par Pro B, N1, bon, N2, c'est un peu plus difficile de remonter après, mais voilà, si tu es jeune et que tu dois passer par Pro B N1 pour jouer, moi je pense que c'est la meilleure des solutions, évidemment. Pro A, c'est pas tout le monde qui a des minutes directement, voilà, en tant que jeune. C'est très rare, ou alors il faut être un gros prospect. Donc voilà, si les minutes sont là, évidemment que jouer en Pro A, c'est mieux, hein. Mais forcément, moi je dis qu'il faut jouer le maximum. Ça donne de l'expérience. Une année, il te suffit d'une année des fois, et puis hop, tu te refais une santé, quoi. Hmm. Ok, bon bah écoute, je Ou voulais... ou tu te fais une santé tout court. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok, bah voilà, je voulais savoir ton point de vue là-dessus. Ouais. Euh, Là maintenant, du coup, on va parler un peu plus de toi personnellement. Mhm. Euh, du coup, comment tu as commencé le basket et pourquoi le basket tout simplement? Alors, je commence le basket à Coulennes, c'est une petite ville à côté du Mans. Je commence là-bas parce que mon beau-père, voilà, j'ai 7 8 ans et il est entraîneur de basket et il a déjà fait du basket et il me dit: «Voilà, t'es grand», clairement, c'était ça, hein. Ok. «Tu grand, bah, écoute, fais du basket, quoi». Moi, j'étais pas vraiment dans le sport, j'étais plus dans la musique, Ok. mais voilà, moi, j'ai toujours, aimé jouer voilà, je jouais tout le temps au foot, dans la cour, les trucs de basique, quoi, me dépenser, c'était mon truc, quoi. Donc, mais j'avais pas un sport qui m'attirait forcément. Et bon, j'ai démarré le basket, évidemment, j'avais aucune base, j'ai jamais touché un ballon. Mais bon, 8 ans, c'est quand même jeune, tu vois. Ça va encore. Euh, donc, bon, je démarre et je prends goût tout de suite, quoi. Après, je suis pas du tout le mec qui regarde 10 000 vidéos de basket au début, tu vois. Mhm. J'étais pas non plus le passionné de passionné, mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien le basket et tout. Et c'est petit à petit que c'est venu la passion, en fait. C'est en progressant déjà rapidement et en intégrant des équipes, voilà, voilà, Benjamin, c'était Benjamin Région et tout ça. Là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ça pouvait être pas mal. Je pouvais être pas mal au basket. Donc Ok. là, j'ai vraiment pris goût tout ça. Et direct, t'as eu l'amour du shoot à 3 points ou c'est venu petit à petit avec le temps? Franchement, ouais, c'est venu assez tôt. C'est-à-dire que j'étais vraiment grand quand même pour mon âge quand j'étais plus jeune. Mais j'ai jamais joué genre en mode poste bas. Ouais, c'est aussi la chance de la formation à ce moment-là. Les coachs que j'ai eus, ils voulaient me faire jouer un peu en périphérie. Mais voilà, moi, j'ai toujours voulu faire un peu tout. Et après, vu que voilà, mon shoot s'est développé, que j'étais plutôt à droit, ouais, j'ai vite pris goût à ça. Ok, ok. Si vous avez des questions dans le chat pour Paul, n'hésitez pas, hein. Je vois qu'on est assez nombreux ce soir. En plus, il y a assez de monde qui t'écoute ce soir, Paul. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, Du coup, une autre question sur toi. Quelles sont tes passions en dehors du basket? Du coup, tu disais un peu la musique là, juste avant. Ouais, après la musique, malheureusement, moi j'étais batteur, donc j'en ai fait 7 ans de la batterie, mais aujourd'hui je peux pas déplacer une batterie dans tous les Ouais. clubs. Donc
C'est dommage, mais je fais pas trop de musique, moi, personnellement, en dehors. Ok. Mais ouais, j'aime bien la musique, mais je suis pas non plus le mec qui écoute de la musique H24 en mode grand fan. On va dire que c'est pas forcément ce que je préfère. J'ai un fils, donc forcément, c'est une obligation, c'est une passion, voilà, c'est quelque chose qui Ça prend prend du beaucoup de temps. temps. Ça prend Donc du temps. je prends beaucoup de temps avec mon fils. J'aime bien le développement personnel. Mhm. Voilà, j'aime bien ces choses-là. J'aime bien l'entrepreneuriat. J'aime bien, enfin, plein de choses en fait. Je m'intéresse à plein de choses et dans mon temps libre, j'aime bien m'instruire en tout cas. Ok, ok, bah c'est cool. Comme ça, t'as plein d'autres trucs en dehors du basket. Mhm. Justement, en rapport avec ça, si tu devais choisir trois mots, seulement trois pour te décrire en dehors d'un terrain en dehors du terrain de basket, tout simplement. Euh, En dehors, je dirais discret, euh, ambitieux et croyant. Ok, bon, moi, ça te représente, ça te représente bien. Ouais. Euh, Euh, je voulais savoir une question aussi qui peut être intéressante pour les jeunes. C'est qui que quand tu étais jeune, tu supportais quelle équipe et c'était qui tes modèles? Alors, quand j'étais jeune, c'était sûr et certain, c'était Cleveland ou peu importe où allait LeBron James en fait. Ok. Ouais, clairement. C'était voilà, quand il est arrivé en NBA, j'ai tout de suite, j'étais fan de LeBron. Aujourd'hui un peu moins, mais j'aime bien toujours le joueur. Mhm. Mais c'était vraiment en tant que en tant que jeune joueur, j'étais fan de LeBron, j'avais son maillot, j'étais Cleveland, voilà. Enfin, je trouvais, ça faisait longtemps. Enfin, après, c'était le second Kobe. Moi, j'aimais bien Kobe aussi. Mhm. Et c'était un peu le duel à l'époque. On disait Kobe, LeBron tout le temps. Et bon, je suis passé à la team LeBron, tu vois. Ok. Ok. Et une équipe? Bah du coup les Cleveland, on va dire, ouais, on va dire. Ouais, ouais, on va dire Cleveland. Ok. Il y a Dern qui te pose une question dans le chat qui te dit quel est le meilleur joueur avec qui vous avez joué dans toute Pouh, dans ta carrière, très, très dur à répondre. une personne qui te vient à la tête comme Ou ça. un marquant, sinon, enfin, un joueur Ouais, qui. une personne marquante, prends-toi pas la tête à trop réfléchir non plus. Les autres, ils font pas la gueule. Ouais, ouais. Très, très dur à répondre. Qui m'a marqué. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui m'ont marqué parce qu'une fois que tu es pro, c'est différent en fait. Mhm. J'ai joué avec beaucoup de bons joueurs à Limoges quand on était champion, Mormand, Nobel. Euh, j'ai joué avec Poudjeter. Aujourd'hui, même à Monaco, j'ai joué avec toute la clique, Jamal Schuller, Jack Wright, euh, euh, Brandon Davis. Enfin, je peux pas dire qu'il y en a un vraiment qui est sorti incroyablement du lot dans tous ces joueurs, mais Ça fait quand même du beau monde. voilà, en fait, il y en a eu beaucoup. Mais un joueur qui m'a marqué, on va dire, je vais répondre différemment, même si c'est pas vraiment la question. Un joueur qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, que je regardais le championnat de France, c'était Dioric Spencer. Ok. C'était pour moi la légende de la proie. Et même aujourd'hui, si je peux dire un joueur qui a vraiment dominé, je pense que c'était lui qui va revenir le plus souvent, hein. Mhm. Ok, bah voilà, j'espère que Dern, t'as eu ta réponse à ta question. Euh, en plus, il pose une question qui suit bien avec la prochaine que je voulais te poser, l'avant-dernière. Quel est ton meilleur souvenir basket dans ta carrière? Alors, mon meilleur souvenir basket. Ah, euh, c'est un peu partagé, on va dire. J'ai vraiment apprécié ma saison à Monaco dans la globalité parce qu'on a fait une très bonne saison régulière. On finit premier à 4 défaites dans la saison. Ouais. Donc c'était vraiment une expérience où on a l'impression d'être sur un nuage en fait. Mhm. Et c'était vraiment un très bon souvenir, même si on s'est fait taper en quart de finale par l'Asvel.
mais c'est pas grave. C'est pas grave. On retient ça. Sinon, je veux dire, j'ai les équipes de France. J'avais beaucoup aimé les équipes de France jeunes, les championnats d'Europe, où on avait fini une fois quatrième, au bord de la médaille. Et c'était une très bonne, parce qu'on était qualifié en Coupe du Monde. C'était une très bonne campagne. Donc ça aussi. Et, et voilà. Hein. Après, ouais, on va dire que c'est ça, mais qui m'ont le plus marqué. Ok, ok. Bon, écoute, c'est sûr que c'est des bons souvenirs qui vont toujours rester dans ta mémoire, du coup, je pense. Euh, Ouais. et du coup, dernière question avant de te laisser entre les mains de Quentin et pour le face-à-face. Et justement, avec une question qui avait été posée par Edern, ça va aller de soi. Quelles sont tes ambitions pour les années futures? Alors, mes ambitions pour les années futures, clairement, c'est de m'imposer en Jeep Elite. Clairement. Ouais, ouais, voilà, c'est le plan, on va dire, c'est l'objectif que j'ai à cœur. Mhm. Voilà. En tout cas, je me donnerai les moyens pour y arriver. C'est pas toujours facile, évidemment. Ça dépend de beaucoup de facteurs, on va dire. Mais voilà, c'est l'objectif que je me donne sur les années à venir. Bah écoute, on te le souhaite. C'est ce qu'on te souhaite. Ouais. Et du coup, voilà, avec justement, c'était la question d'Edern, avec le BCM, on va dire objectif top 8. Oh, j'ai mal dit là, top 8, pardon. Ouais, objectif playoff, clairement. Ok, Clairement, il y a pas d'autres objectifs, on va dire. ok, bah voilà, bah Edern, t'as eu ta réponse. Je sais pas si les mecs, vous avez une petite dernière question avant de passer au face-à-face. Moi, j'avais une petite question parce que j'avais fait attention au dernier match de Paul. Et comme il a dit, il aimerait bien avoir un rôle dans l'équipe. Et je me posais la question, parce que je vais sûrement lui poser la question dans le face-à-face. On sait qu'il aime bien shooter à 3 points et que l'année dernière, il était, si je me trompe pas, meilleur shooter de la Pro B. Donc, est-ce que quand tu arrives au BCM, tu n'avais pas l'impression d'être un peu que dans ce rôle-là et t'aimerais pas un peu en sortir d'un shooter pur? Ouais, bah exactement. C'est-à-dire que être un shooter à 3 points, c'est comme un job différent. Que de L'année dernière, j'étais le premier au pourcentage. Mais ça ne veut pas dire que j'étais le plus gros shooter à 3 points, entre guillemets, en termes de volume. Ça ne veut pas dire que mon jeu se limitait à prendre des tirs. Et, euh, et je pense que c'est un raccourci de dire il a un bon pourcentage, donc c'est un shooter. Je pense que c'est un raccourci. Euh, Puis en fait, il y a beaucoup de facteurs qui viennent voilà, changer la donne. C'est-à-dire que j'ai le temps de jeu de l'année dernière où j'avais 30 minutes, c'est pas du tout. Tu peux pas reproduire la même efficacité au tir sur moins de temps de jeu comme ça. Et voilà, c'est des choses sur lesquelles je suis en discussion parce que moi, mon jeu, j'aime bien driver, j'aime bien prendre des curls, j'aime bien prendre, comment dire, des close-out, on va dire, voilà, prendre enfin, le contre-pied mon défenseur pour, voilà, sur des drives. Pas des choses forcément où je suis pas un grand dribbleur, je suis pas un mec qui va prendre tous les pick and roll et faire des passes dans le dos, c'est pas ça. Mais je veux dire, j'ai ce côté agressif que j'aimerais retrouver dans mon jeu pour aller provoquer des fautes. Voilà, et pour ça, j'ai besoin voilà, un peu voilà, de me mettre en rythme dans le match avec des situations comme ça. Mais je pense même que mes tirs, après, mes situations de tir seront bien meilleures si elles sont alternées comme ça avec de l'agressivité. Un peu un rôle de créateur dans la seconde unit, c'est un peu un truc qui te plairait, quoi. Ouais, enfin, ouais, je vais dire un rôle de mec saignant, tu sais, qui arrive sur le terrain, qui est là pour, quand il a la balle, c'est pas pour rien faire avec, tu vois. Vraiment attaquer fort, provoquer des fautes, ressortir la balle quand le mec est ouvert. Tu vois, les trucs simples, mais les trucs qui amènent du rythme. Ça marche. Il y a Ça marche, c'est ce que je voulais savoir. une question dans le chat, pourquoi le numéro 30? Ah, pourquoi le numéro 30? C'est un peu personnel, c'est des dates. Ok.
on va Enfin, si dire tu veux pas, par si tu veux rapport pas rentrer dans le détail. à ma famille, Ok. des dates qui sont revenues à chaque fois, donc le 30. Et en plus, j'aime bien Steph Curry, donc ça me dérangeait pas, tu vois. Ça collait bien, on va dire. Bon, du coup, juste avant, je vais te poser un petit truc. Si t'as un petit mot pour les supporters du BCM. Ah, un petit mot, bah Ouais. franchement, restez derrière nous. On va se donner à fond, à fond. Là, on a vraiment à cœur de faire une bonne fin de saison, une bonne dernière ligne droite. Et on vise les playoffs, clairement. Donc, restez avec nous, restez vraiment, vraiment derrière nous parce que nous, en tout cas, on va y aller, quoi. On va se battre. Ok. Bon, je ferai passer le message sur les réseaux de ce que tu viens de dire. Bah du coup, ouais, bah merci pour toutes tes réponses à ces questions. C'était très intéressant. Ouais. Du coup, on va passer au face à face et je vais te laisser les mains, je vais te laisser entre les mains de Quentin qui va t'expliquer ce que c'est le face à face. Vas-y, Quentin, je te laisse la main. Ça marche, ça marche. Bon, du coup, le face-à-face, je pense que tu connais quand même un petit peu. C'est deux propositions. Tu choisis celle que tu préfères et tu m'expliques un peu pourquoi. Ça va jusque-là? On voit pas? Ouais, On pas de voit pas. souci. Easy. Ok, ça marche. Bon, on va commencer alors. Bon, le premier face-à-face que je te propose, c'est justement comme je t'en ai parlé, tu préfères soit le tirer à 3 points ou soit mettre quand même un bon gros dunk. Ah, je préfère mettre un bon gros dunk. C'est vrai? Clairement. Ah ouais, non, mais en fait, le 3 points, c'est pas que c'est banal, mais c'est que voilà, je sais la sensation que ça fait. Mais mettre un bon gros dunk en match, quand même, Voilà, par exemple, j'avais mis une claquette dunk contre Juan. Je m'étais senti Ouais. fou, je m'étais bien senti après, tu vois ce que je veux dire? Donne mes ailes, Ouais, ok, ouais, je ça vois le fait du truc. bien, ça fait du bien. Et puis, en fait, ça met un coup de boost à l'équipe aussi. Tout le monde se lève, tout le monde est chaud, tu vois. Voilà. Et puis, on a des bons dunkers cette année dans l'équipe. Je trouve que c'est pas mal aussi. Ça réveille des fois. Alors, la prochaine, c'est, bon, là, comme on t'a posé, là, cette année, tu vois Gravelines, tu nous as parlé un peu de ta ville natale, donc c'est Coulennes. Si tu dois faire un Ouais. choix, qu'est-ce que tu préfères? Ma ville la natale, c'est Le Mans. Coulennes, c'est juste la ville où j'ai commencé le basket. Mais du coup, si je D'accord. dois choisir Le Mans ou Gravelines, je suis désolé, vraiment Gravelines, du fond du cœur, mais ça sera chez moi. Chez moi, j'aime beaucoup. Mais on peut comprendre, je t'assure. Voilà, après, je parle que de la ville, hein, je parle pas du club, évidemment. Ah, on comprend bien, on comprend bien. Alors, pour la suite, du coup, on est un peu dans le même registre. Du coup, tu préfères encore poster un adversaire ou crosser un adversaire? On sait quand même que crosser, ça apporte quand même une bonne énergie aussi en même temps à l'équipe, comme tu disais. Euh, Tu dis genre poster un gars dunker dessus? Ouais, poster un Ok. adversaire, tu lui montes dessus clairement. Si le gars tombe, ça dépend en fait. Si le gars tombe, euh, on va dire, quand même, je préfère poster un gars. Poster un gars, genre avec le contact, tu te sens surpuissant après. Je veux dire, le gars, il ose même plus te regarder, genre, dans les yeux. Non, clairement, poster un gars, Ouais. poster un gars. Poster un gars? Ouais. Ok, je comprends. Ok. Suivant, du coup, est-ce que tu préfères gagner le concours à 3 points ou tu préfères être MVP du match All-Star? Même si, pour moi, selon moi, il n'y a pas débat, mais à toi de voir. Ah, moi, c'est direct tir à 3 points. MVP match Ok. All-Star, je veux dire, si t'as à cœur de le faire, on va dire que tu peux le faire. Si t'as envie de croquer un peu, en vrai, là, il n'y a pas Ouais. de défense. Donc, le MVP Match All-Star, c'est un peu dilettant, voilà, quoi. le MVP du All-Star, c'est celui qui aura le plus voulu ou qui aura peut-être le moins fait la fête la veille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, carrément ce que tu veux dire. Ok, donc, gagner le concours à 3 points. Ouais. On va faire, on va parler d'une saison par exemple avec Gravelines, la saison prochaine, une énorme saison, tu préfères être champion ou alors tu préfères être MVP? Oh, champion direct. Champion, Ouais, c'est. je Je sais comprends. pas, c'est tellement difficile, on va dire, d'être champion de France aujourd'hui. Tu peux pas dire, ouais, lui sera champion, lui sera champion. Et c'est un groupe qui vit comme ça une année extraordinaire, on va dire. Ok, champion alors.
Ok, donc là on arrive à la fin. Si tu as un équipementier qui vient de voir, Nike, Adidas, Jordan, Nike. je sais pas ce que tu préfères, Nike. Ok, d'accord. Non, mais Euh, là, moi je sais pas les autres, je comprends totalement Nike. ouais. Ok, Nike, fort. Du coup, tu as répondu un peu tout à l'heure, mais Jordan ou LeBron, un gros débat quand même dans le basket. Le GOAT, euh, moi je pense que c'est Jordan parce que même si vraiment, c'est pas le joueur que. Enfin, je veux dire, c'est pas une préférence. C'est juste, là, je vais te dire, c'est juste, je vais être rationnel, en fait. Euh, Ok. je pense que la NBA d'avant était plus dure en termes de. Ok, donc toi, t'es dans la team, c'était plus dur avant. Ok. C'est un gros débat, ça, quand même. Hein. On pourra en Ouais. faire Au débat, des heures. Hein. aujourd'hui, j'ai un peu du mal avec certains aspects de la NBA, donc je peux pas valider LeBron à 100%, même si ce qu'il fait, c'est incroyable. Je peux pas le valider autant que Jordan. Ok, ça marche. Je comprends ton point de vue. Du coup, tu préfères la NBA ou l'Euroleague? Aujourd'hui, je dirais que je préfère regarder l'Euroleague. Ok. Baskettement parlant, c'est plus intéressant selon toi? Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est du beau jeu, quoi. Franchement, il n'y a pas un match où tu t'ennuies, alors qu'en NBA, il y a la moitié où tu as envie de t'endormir, quoi. Franchement, sérieusement. Même si, Non, c'est vrai. franchement, moi, je regarde la NBA en général que pour les playoffs. Et là, vraiment, c'est vraiment du beau basket et c'est très intense. Mais sinon, la saison régulière, je trouve ça un peu, voilà, un peu ennuyant. Ouais, c'est clair. Et puis Ok. leur On pub passe un peu. interminable, franchement, c'est c'est incroyable. Ça, pareil, toujours un gros débat. Ouais. On va passer un peu plus sur toi-même. Toi, dans la vie, t'es plus série ou alors t'es plus film? Série. Ouais. Série? Ok. Si là, par exemple, dans l'année, tu préfères l'été ou l'hiver? L'été direct. J'adore ça. L'été. J'adore l'été. Aller à l'entraînement en short, voilà, claquette, tranquille. Faire un petit barbecue. À Voilà. Gravelines, c'est pas sûr que ça arrive Aussi, l'été. Hein. Ah ouais. Non, mais j'espère que tu bougeras cet été de Gravelines. Je te le conseille, du moins. non, l'été à Gravelines, enfin, même quand on est arrivé en août, là, c'était sympa, hein. Ah, ça dépend des années. Ouais. Ouais, là, Mais c'était si sympa. t'as joué à Monaco, ça doit quand même faire un choc. On va quand même faire autre chose. Ouais, Ouais. ouais, forcément, c'est différent. Écoute, mais on apprécie différentes choses après avec l'âge. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai un enfant, donc je suis moins Ouais. dans partout à sortir partout, tu vois ce que je veux dire. Mais même, voilà, c'est sûr que l'hiver est long à Gravelines quand même. On va pas se mentir, mais non, il y a quand même du bon. Ça marche. Et dernière question, toi, t'es plutôt rap US ou alors est-ce que tu préfères vraiment le rap FR? Rap FR. Aujourd'hui, Rap FR? j'étais très rap US quand j'avais genre, allez, de 15 à 20 et quelques années là. Mais depuis voilà, quelques années, je suis plus rap FR, je m'intéresse vraiment plus. Écoute, on va très très bien Ouais, s'entendre. Bah, écoute, j'en ai terminé. Je te remercie pour tes réponses et je laisse la main à Aurélien. Du coup. ok. Bah écoute, bah merci Paul de ce moment avec nous. J'espère que t'as passé un bon moment et que t'as Ouais, kiffé. super. Bah écoute, bah, c'est super. Alors tant que t'as kiffé être avec nous, on te remercie du coup pour tes réponses et tout ça. Et puis bah, on te souhaite le meilleur pour la fin de saison. Enfin, surtout nous là, Ouais, merci. on a trois supporters du BCM, donc on va pas on va pas te dire l'inverse. Ouais. Donc c'est pour ça, on te souhaite le meilleur et puis bah que tu t'épanouis sur le terrain et c'est ça le plus important. Yes, yes. Bah, merci à vous, hein, c'était super. Et puis quand vous voulez, hein, vous m'appelez et puis moi je suis là. Enfin, Il n'y a pas de souci. Bah on Voilà, fera voilà. un bilan, on fera un bilan des objectifs playoff en fin de saison alors. Voilà. Ah ouais. Vous me taperez sur les doigts ou alors vous me prendrez dans les bras, on verra. On préfère la deuxième quand même. Hein. Ouais, on verra. Bah écoute, bah Ok, merci ok. Paul, on te souhaite une bonne soirée et puis bah à très vite du coup. Ouais, ouais, à plus tard. Ciao. Ciao Salut, Paul, merci beaucoup. merci Salut. beaucoup. Hop là, donc là, ça y est, on est reparti sur nos scènes. Hop, j'espère. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé les mecs? C'était cool hein? Ah non, c'était cool. Franchement, il était cool. Par Ouais. contre, je vais recharger Très le très PC sympa. parce que
J'ai plus de batterie, j'arrive dans 5 secondes. Vas-y, pas de souci. Bah écoutez, merci. On va continuer, on va finir l'émission tranquillement. Il reste le petit One Team One Week. Puis bah bien sûr avec le flashback de Colin, on va finir avec le flashback de Colin bien évidemment. Donc bah écoutez, on va partir directement avec le One Team One Week. On va parler du coup de Monaco. C'est parti pour Monaco. Let's go. Hop, on va passer à notre petite visuel exactement comme ça du One Team One Week. One Team One Week. Et derrière qui nous dit il est vraiment sympa, effectivement très très sympa Paul Rigaud. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas, je le mettrai demain matin. Ou demain, non, je pense demain dans la journée. Ce sera mis sur YouTube et on mettra quelques passages sur les réseaux sans souci. Donc vous inquiétez pas, si vous venez d'arriver et que vous dites ah merde il est parti, vous inquiétez pas, ça sera demain sur YouTube et tout ça. Donc là on va finir l'émission tranquillement, on va essayer de faire ça assez rapidement avec du coup le One Team One Week où on va se concentrer sur Monaco. Écoute, je vais lancer la main à... Allez. On va lancer la main à qui? Quentin, qu'est-ce que tu as en dit de Monaco en ce moment? C'est notre sélection de cette semaine. Et pourquoi c'est notre sélection de cette semaine? Alors, selon moi, c'est quand même notre sélection de cette semaine parce que depuis plusieurs mois maintenant, je pense que c'est la meilleure équipe de l'équipe élite. Ce qui me fait mal parce que je suis quand même si je suis supporter de Gravelines, j'adore Lyon-Villeurbanne. Et ça me fait mal de le dire, mais Monaco, c'est quand même vachement intéressant. Un nouveau coach, donc Mitrovic, des nouveaux joueurs, l'arrivée des nouveaux joueurs, des anciens qui sont restés, Gigi O'Brien, Dibost. Non, je trouve que ça roule vraiment bien. À l'Euroleague l'année prochaine pour eux, quand même, je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir quand même votre avis, ce que vous pensez de l'année prochaine Monaco en Euroleague. Non, ouais, j'aimerais vraiment bien savoir ce que vous en pensez. Et vous pensez, vous pensez qu'ils vont mieux faire que Lyon-Villeurbanne, quoi. Vas-y Quentin, Léo, je te laisse enchérir là-dessus ou tu me laisses la parole? Ah, comme tu veux, Vas-y, si tu veux y aller. je te laisse la parole, vas-y, je t'en prie. Non, bah moi je suis d'accord avec Quentin pour dire que c'est la meilleure équipe en ce moment. De toute façon, ça se voit au classement. Mais après, il faut voir forcément l'Asvel là, qui vient de finir sa saison en Euroleague. Mais moi, je mets quand même une petite pièce sur Monaco champion à la fin de la saison. Je pense que vraiment l'effectif il est au-dessus. Mitrovic, forcément, qui a envie de prendre sa revanche sur Parker. Et l'effectif, quoi, la marque, elle est absolument répartie. À chaque match, ils ont 6-7 joueurs qui dépassent les 10 points. Ils ont un deuxième 5 qui est, pour moi, qui joue les playoffs. Quand tu regardes Gigi O'Brien, Yegete, Dibost, Rob Gray, même Ndoye, Abdoulaye Ndoye, qui est pas souvent titulaire. C'est des joueurs, ils ont leur place dans n'importe quelle équipe dans le 5. Et ouais, franchement, la force collective, je pense que c'est largement au-dessus des autres équipes. Et je sais pas, l'Asvel, pour l'instant, ils ont du mal, mais là, ils vont finir leur Euroleague, donc peut-être que ça va aller mieux pour eux. Mais franchement, je vois bien Monaco aller très loin, et moi, je me mets une pièce sur eux champions, voilà. Je me mouille. Ok. Et toi, Colin, qu'est-ce que t'en penses de Monaco? Bah, Monaco, ouais, moi je l'ai pas aussi champion cette année, c'est une très grosse équipe. Bah, comparé aux autres années où ils finissaient dans les 4 premiers, là vraiment cette année ils se démarquent bien des autres. Après, c'est sûr que l'Asvel n'a pas commencé son championnat dans le meilleur des cas, mais je pense que vu qu'ils sont plus en Euroleague, ils peuvent maintenant revenir. Attention, ça va être je pense un bon duel, et puis même avec Boulogne qui est pas mal. Et Boulogne, ça va être chaud pour eux de finir premier, mais ouais, Monaco premier, et après les voir en Euroleague l'année prochaine, à voir, mais je pense ils peuvent aller loin dans cette, Mhm. dans cette compétition, et peut-être faire même mieux que l'Asvel, pourquoi pas. C'est sûr, carrément. C'est clair on a choisi cette équipe parce que du coup, bah, comme vous le savez, Monaco qui a réussi à aller chercher sa qualification en Euroleague. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat de Monaco en Euroleague, c'est quand même incroyable du coup avec l'Asvel et Monaco maintenant. C'est pour ça qu'on l'a choisi, puis il faut quand même une putain de saison, on peut le dire. Hein. Du coup, Léo qui met sa pièce sur Monaco champion. Ouais, moi, je trouve dur, je vois qu'Eden, il dit au moins 3 quarts n'a pas le niveau Euroleague, je le trouve franchement dur.
Parce que si tu compares l'effectif avec l'Asvel, il y a Bon, je pense collectivement, ils sont meilleurs. Après, c'est sûr qu'individuellement, bah, après, C'est Hurtel ne sûr. joue pas l'Euroleague, mais Mhm. moi, je trouve que franchement, quand tu regardes le banc de Monaco, je trouve franchement fort. Et là, en jouant l'Euroleague, il faut pas croire qu'ils vont rester comme ça. C'est une chance pour eux, ils vont pas passer à côté. Et bon, je pense qu'il y a quand même, sur l'effectif actuel, ils vont quand même garder pas mal de joueurs, je pense. Ok. ouais, mais moi je pense que Mitrovic il va quand même savoir l'année prochaine faire les bons ajustements. Après, est-ce qu'ils battront Villeurbanne en Euroleague et même en championnat pour cette année? Parce que Léo, par exemple, met sa pied sur Monaco. Personnellement, moi, à la fin d'année, je vois quand même le Lyon Villeurbanne être champion. Ah, tu vas quand même mettre les Euh, champions à la fin? on oublie quand même l'énorme, mais l'énorme potentiel du roster de l'Asvel. C'est quand même impressionnant, hein. Même si la marque elle est très très bien répartie à Monaco, et même si c'est une très très belle équipe, pour moi, je suis désolé, mais ça vaut quand même pas l'Asvel. Et je pense que ça sera difficile d'aller les bouger parce que maintenant qu'ils jouent plus l'Euroleague, je pense que l'Asvel, ils n'ont plus que ça entre les yeux. Et Ouais. donc, je pense que ça va être compliqué. Ouais. Ouais, je suis d'accord là-dessus, mais je sais pas, Monaco, c'est un petit vent de fraîcheur. Moi, je mets une pièce dessus. Et en plus, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien à Monaco. Donc. Abdullah Endo Puis je en pense plus que qui vient Mitrovic, de. vraiment, Mitrovic, s'il tombe l'Asvel, il va pas les laisser. Il y a Abdullah Endo en plus qui vient de Lone Plage en plus, hein. Faut le dire. Donc, euh, donc voilà. Lone Plage, l'ancien club Mais d'un pour- grand chroniqueur d'ici d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Non, mais Euh, pour terminer sur Monaco, franchement, j'aime bien aussi les ajouts. Par exemple, j'avais pris en focus Marcos Knight, mhm. parce que c'est un joueur que j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que, par exemple, Léo, lui, il adore Rob Gray, par exemple. Je sais pas, Riyad, toi, t'as un joueur que tu kiffes à Monaco. Moi, c'est Marcos Knight. Franchement, pour moi, il a révolutionné Monaco. Des fois, il fait des matchs incroyables. Et je regardais la dernière fois, c'est un homme quand même qui tourne à 40% à 3 points. Il s'est super bien adapté au championnat français. Et pour moi, il peut faire du bien. Et je pense, par exemple, pour lui, l'année prochaine, il sera conservé, par exemple. Oui, oui. Bon, je pense. Je pense. À moins qu'il ait une grosse offre, mais ils vont pas le laisser partir d'eux-mêmes. Edin qui nous C'est dit clair. Monaco ou Asvel champion. Attention à Dijon et les métropolitaines. C'est vrai qu'on parle là de Monaco et Dijon. Mais c'est vrai que faut pas oublier Dijon aussi qui pousse Ouais. derrière, hein. Je l'ai trouvé un peu en dessous quand même cette année, Dijon. En plus, tu vois, le Niam, on sait déjà qu'il part. Mhm. Je pense pas que ce soit une bonne Ça, c'est ce chose. que Je j'allais pense pas dire. que ce soit une bonne chose de savoir à l'avance ce que le coach fait. Mais après, profondeur d'effectif, j'adore Dijon. Je trouve qu'ils sont super forts, mais profondeur d'effectif, ils peuvent pas rivaliser. C'est clair. Sur des playoffs comme Ah, ça me paraît compliqué. Mhm. Mais ouais, Dijon, sur la saison régulière, ça sera top 4, je pense. Pourquoi pas avec le Silver 12 et puis le Gold 8. Et si vous savez pas de quoi on parle, vous pouvez aller voir la vidéo replay sur YouTube où même Léo est intervenu. Effectivement, t'es intervenu hier dans Ouais. la libre antenne où on a parlé du coup du futur de la LNB. Je m'entends très peu. Du monsieur à gauche. On redit dans le chat qu'on t'entend pas très Ah, bien, je crois. ouais, on redit ça effectivement. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Hop, je sais pas si Aurélien on t'entend mal. Ok, donc on m'entend vraiment mal, là, effectivement. Bah je sais pas, je vais essayer de parler un peu plus. Je parle déjà assez fort. Je comprends pas pourquoi on m'entend pas. Nous, en tout cas, on t'entend bien. Enfin, moi, dans le Discord, je t'entends bien, mais. Ok, bah écoute, je sais pas pourquoi du coup. Euh, bon, je vais essayer de toute façon, on va finir l'émission avec. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Monaco et on va finir l'émission avec Colin. De toute façon, il reste plus beaucoup de 2 minutes, 2 minutes à rester tous ensemble. Du coup, bah voilà, merci messieurs pour ce débat, ce petit débat sur Monaco. Et on va passer du coup au flashback de Colin. Colin, t'es chaud pour ton flashback pour finir l'émission? On finit en beauté. Je suis chaud, je suis chaud, je Et suis bah, chaud. et bah écoutez, c'est parti du coup pour le flashback de Colin. C'est parti, let's go. Bah écoute, voilà Colin, je t'en prie, je te laisse sur ton flashback. C'est parti. Je vais juste du coup devoir couper ma cam, comme je t'ai Ok, expliqué pour le faire. pas de souci, vas-y, je te laisse. Voilà, comme ça on voit Antoine. Antoine qui est avec nous, vous pouvez le voir. Vas-y, c'est parti. Alors, je vous parlais moi de Jalen Howard. C'est un basketteur français né le 30 mars 1999 au Havre et qui évolue au poste d'ailier, voire ailier fort.
Jalen est plongé depuis son enfance dans le basket. Son père, Anton Howard, est un ancien joueur de basketball qui a joué l'essentiel de sa carrière professionnelle dans plusieurs clubs du championnat de France. Sa mère aussi, Katia Fourcade, est une ancienne internationale française qui a été vice-championne d'Europe en 1993. Et en 2015, du coup, l'INSEP décide d'engager Jalen Howard pour 2 ans. Il concourt avec l'équipe centrale fédérale de basketball en National 1. Et ça va être en avril 2015. Il est invité à participer au Jordan Brand Classic International, où il terminera meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points, un 7 sur 10 au tir, et en plus de prendre 7 rebonds et de réaliser 5 interceptions en 18 minutes, il sera élu MVP de la rencontre en compagnie de Njegos Sikira, je ne sais pas si c'est bien prononcé. La même année, il terminera la saison de National 1 avec 8 points, 3,5 rebonds, 1,6 passes et 1,1 d'interception en moyenne par match. Il décidera donc par la suite de ne pas refaire une saison à l'INSEP, et c'est donc encouragé par son père qu'il décide de partir aux États-Unis et jouer au lycée pour Westland Christian Academy pour la saison 2016. Jalen étant classé parmi les meilleurs prospects évoluant aux États-Unis et classé 5 étoiles sur 5 au système de recrutement de jeunes joueurs. Pour le passage au basketball universitaire, il rejoint les Demon Deacons de l'université de Wake Forest. Et ce sera en avril 2019 qu'il annonce sa candidature à la draft NBA. Malheureusement, Jalen Howard n'est pas drafté lors de cette draft, mais signe tout de même un two-way contrat avec les Trail Blazers de Portland. Avec ces types de contrats, il évoluera en G-League tout en ayant la possibilité d'être appelé dans l'effectif de sa franchise. Jalen sera appelé par les Blazers en novembre 2019 et disputera son premier match face aux Hawks d'Atlanta le 11 novembre. Mais ce sera plus tard qu'il marquera ses premiers points en NBA à Chicago. Il sera par la suite signé par les Thunder d'Oklahoma City. Fin novembre 2020, il est finalement coupé le 7 décembre au début du camp de pré-saison. Jalen Howard intégra alors les Blues d'Oklahoma City à la franchise affiliée au Thunder, où il participera alors à la saison de G-League déroule là depuis début 2021 dans une bulle sanitaire à Orlando. Bah écoute, voilà, on a fait le tour un peu de la vie de ce jeune homme. Normalement, on te revoit impeccable, on te revoit Colin impeccable. On me revoit, c'est parfait. Bah écoute, merci Colin pour ton petit flashback. Vous connaissez ce garçon, Léo, Quentin? Ouais, moi je connais Jalen Howard. Je pense que c'est un prospect qui va être intéressant pour la suite. Est-ce qu'il va pérenniser en NBA? Je sais pas trop. J'ai vu qu'il faisait vraiment des bonnes perfs en ce moment avec Oklahoma. Mhm. Euh, il est dans une franchise un peu comme Thomas Ledon, hein. Il est dans la bonne franchise au bon moment. Est-ce que ça va lui apporter une plus-value pour la suite? Je l'espère pour lui. Je pense qu'il sera limité pour devenir un gros joueur NBA, mais peut-être qu'il aura la chance, par-ci par-là, un peu à la Axel Toupane, d'être trouvé contract. Et je pense qu'il a encore du bon à nous montrer et pourquoi pas le voir revenir en Europe plus tard, quoi. Mhm. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, bah merci Colin pour ce petit flashback et puis bah on se retrouve du coup semaine prochaine. Ah, j'ai payé pour une petite blague, hein. J'ai payé Ah pour une non petite mais blague, je pars pas j'ai comme vu, ça. on va finir l'émission là-dessus. Tu veux qui la blague tu veux une blague de qui? Bah, de toi, t'en as pas fait. Si, je t'en ai fait une, qu'est-ce que tu racontes? Il en a fait une. C'était Comment avec le ça? poussin. Ah oui. Ah ouais, mais tu m'as déçu, C'est donc pas j'en ouf. veux une autre. Attends, il y a des blagues dans le. Ah non. Oh non, Ah non, non. non, non, non. Alors celle-là on peut pas la dire, elle va rester sur le chat celle-là. Est-ce que tes 1000 points ont été ont été faits là Léo avec cette blague dans le chat? Non, 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 non. Bah, du coup, je reviens sur ma décision. Je demande une blague de Quentin. Ok. Quentin, Ah, vas-y. moi, le problème là, c'est que je suis absolument. Là, je suis pressé. Donc, le problème, c'est que je dois y aller, quoi. Malheureusement. Ah, vraiment, je suis vraiment désolé. Bah écoutez, bon, on retient, je retiens tes 1000 points Léo et je reviens mercredi prochain avec, ok? Ah, j'espère. Et du coup, avant de partir, on peut dire que Monaco
a gagné de 8 points. Voilà. Ok, bah Et écoutez, ça fera plaisir à Quentin. Marcos Knight, 17 points. Voilà. Voilà. Vous l'avez dit, faites attention. il y a Hugo qui nous dit dans le chat, très belle émission avec de bons chroniqueurs et surtout Quentin qui a de belles analyses sportives. Il risque d'aller loin dans l'OVN. Bravo à vous. Ça pourrait être gentil, mais quand tu sais que c'est pas sincère, c'est moins gentil. Ouais, c'est ça le problème, malheureusement. Bah écoutez, bah, on va pouvoir se quitter là-dessus du coup. Merci à vous. C'est quand la prochaine émission? Du coup, demain. Demain, c'est la Pro B, émission Pro B à 18h30. La Pro B. Sinon, le lundi, il y a le flashback. Donc, on va refaire un petit peu de pub. Le lundi, c'est le flashback où on regarde un match et on le commente. On blablate dessus. Un match que vous choisissez vous sur les réseaux. Le mardi, il s'agit de la libre antenne où c'est un live tranquille où on parle tous ensemble d'un sujet et même vous pouvez vous directement venir avec nous sur l'émission pour parler avec nous. Le mercredi, comme aujourd'hui bien sûr, le mag avec du coup principalement la Jeep Elite. Et puis bien sûr le lendemain, le jeudi soir, là du coup du côté de la Pro B avec du coup on a invité demain Paul Ludwicki effectivement qu'on va annoncer juste après là sur les réseaux. Donc voilà, donc merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. Si vous avez loupé Paul Rigaud, et bien écoutez, je remets ça demain sur YouTube et sur les réseaux. Donc si vous avez loupé, pas de souci, ce sera en rediffusion sur YouTube. Donc voilà, merci à vous les mecs d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi, Colin, Léo, Quentin. On se retrouve du coup semaine prochaine. Ouais, merci Tout à à toi, fait. c'était cool. Pas de souci. Bah merci à vous et Super. puis bah du coup À la prochaine. c'est ça que je devais dire. Je vais vous mettre une petite pub. Hop, je vais vous mettre une petite pub pour que Pour qu'on ait notre paye, nos minutes de exactement, rab. Là. exactement, exactement. Mais attendez, hop, je vais vous mettre du coup pour nous soutenir, je vais vous mettre une petite. Je vais vous mettre une petite pub pour la petite vidéo où on vous dit que le live est fini. Donc merci à vous tous d'avoir suivi. Puis on se retrouve du coup semaine prochaine pour le mag. Et puis bah sur ce, je vous dis rendez-vous demain 18h30 pour du côté de la Pro B. Et sinon, passez un bon week-end. Si jamais vous n'êtes pas là demain, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et rendez-vous semaine prochaine pour le mag si vous suivez le mag. Donc bonne soirée à vous et puis salut tout le monde. Salut! Salut. Salut.